Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Des goûts et des couleurs, le podcast qui parle des choses que l'on aime et que l'on... Déteste. Ah oui, alors, petit format un peu spécial, vu qu'on est en confinement, donc on est chacun chez soi, je vais dire chacun chez soi, et donc on travaille depuis Discord, on fait cette émission depuis Discord, donc s'il y a une qualité des micros qui est pas assez agréable, moi je trouve que ça va pour l'instant, c'est même Franchement, c'est très bien. c'est même mieux que mes micro-cravates qu'on avait utilisées la dernière fois. Du coup, voilà, c'est une émission qui se fait à distance sur Discord, donc voilà, on prévient quand même un petit peu avant. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons donc Sophie. Coucou Sophie. Donc Sophie, qui est évidemment étudiant en Master 1 droit social, on peut le dire, qui est donc dans la faculté Jean Monnet, et qui a déjà participé à une émission avant, qui est Ça, sortie sur la toujours. chaîne. Et nous sommes également avec un nouvel invité qui s'appelle Alexander. Salut. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Alex, enfin Alexander, mais Alex c'est plus simple. J'ai 22 ans, je suis en ce moment étudiant en BTS managérial en hôtellerie-restauration. Je suis passé par une mention complémentaire barman et une mention complémentaire sommellerie. Donc la boisson, bah ça me connaît. Là, il nous a sorti son meilleur profil LinkedIn. Voilà, pourquoi pas, mais si vous êtes barman, si vous êtes directeur d'un bar, etc., n'hésitez pas à l'embaucher. Et donc, voilà, une petite émission des goûts et des couleurs. On va tourner principalement autour des boissons, que ce soit alcoolisé ou non. Enfin, à mon avis, ce sera beaucoup plus alcoolisé. Des bars, etc. Voilà, parce que nous sommes avec un expert, et du coup, je profite d'être avec un expert pour parler un peu de tout Un ça. grand mot. Oui, si, un expert, parce que cet expert, figurez-vous qu'il a une chaîne YouTube. Il ne Tout l'a à pas fait. dit dans sa description. Alors, est-ce que tu pourrais parler un petit peu, avant de commencer l'émission, de ta chaîne YouTube, qu'on fasse un petit peu la Alors promo, ma chaîne YouTube s'appelle déjà Drink Enjoy. qui est également Un le petit- nom, j'ai vérifié, d'une société au Luxembourg. Je sais pas Ouais. si t'as regardé, qui vend Ouais, j'ai regardé. des distributeurs de boissons et qui est principalement, je crois, qui distribue Lavazza, je crois les cafés Lavazza, des trucs comme ça. Ouais, Si tu peux et commencer. aussi, ils servent aussi, c'est des cacahuètes pour les boissons. Mais j'ai plus d'abonnés qu'eux, donc ça va. Ah, ok. Ah, Ils ont que 2 abonnés. Ça va. donc ça marche. Vas-y, pardon, je t'ai coupé, continue. Non, pas de souci, pas de souci. Du coup, Drink Enjoy, c'est une chaîne surtout pour tout le monde. C'est une chaîne que j'ai voulu créer pour les gens qui veulent connaître un peu plus sur les cocktails. Donc, pour l'instant, j'ai 3 concepts qui sont dans ma chaîne. C'est les tutos dèche que j'ai sortis dernièrement. Donc, là, ça va vraiment vous aider à faire un cocktail par rapport à des produits qui restent chez vous ou que vous voulez terminer. Ensuite, j'ai l'histoire des cocktails, là où je vais raconter un peu plus la fabrication du cocktail avec son histoire. Et dernièrement, c'est les petits vlogs que j'ai pu profiter d'en faire un en Irlande l'année dernière. Donc, je l'ai posté. Dans la brasserie de Guinness. Alors, il y avait Guinness et il y avait aussi la distillerie de Tillings. Ouais, ça. Et elles sont très très bien, ces vidéos, j'ai toutes regardées. Voilà. Merci. En fait, ce que je trouve assez cool aussi, je te dis ça parce que t'es un ami, mais aussi parce que voilà, objectivement, je trouve que vraiment les vidéos sont cool parce que c'est vraiment des trucs qu'on peut faire vraiment à la maison. C'est pas des cocktails où t'as besoin un peu du matos, mais Ouais, voilà. c'est du kit de Après, base. comme dans mes vidéos, je l'explique. Par exemple, si vous n'avez pas de shaker, prenez juste une vieille bouteille de jus de fruits et mettez des glaçons dedans, ça fera l'affaire. Après, c'est surtout des vidéos pour vous inspirer, tout simplement. Exactement. Donc, Drink Enjoy. Grave cool. Tu l'as ouvert quand, la chaîne? La chaîne, alors, ça a pris un peu de temps. Ça a pris 2 ans pour ouvrir parce que je voulais vraiment que tout soit parfait. Mais je l'ai ouvert en fin décembre, Ok. début Et janvier ça te plutôt. plaît? Ouais, franchement, c'est cool. J'essaie de me tenir sur un rythme de 2 vidéos une vidéo tous les 2 semaines. Non, franchement, en fait, c'est juste histoire de se lancer et de trouver un rythme qui est assez compliqué, mais sinon, après, c'est cool. Ouais, c'est ça. Moi, j'irai voir alors. Merci. En vrai, c'est ça le plus dur quand on se lance dans des trucs comme ça, c'est vraiment tenir un rythme dès le début, parce que sinon tu lâches très vite. C'est ça. Et en tout cas, je te soutiens fortement. Bah, merci. Alors, on va commencer donc l'émission avec la partie Feel Good.
dans cette première partie Feel Good, on va parler de quelque chose qu'on trouve sous-coté. Donc quelque chose que soit on aimerait que ce soit un peu plus connu, soit des choses que les gens aiment, n'aiment pas généralement, mais que nous on aime bien. Et comme je l'ai dit en début d'émission, ça va tourner principalement autour du thème de les bars, les boissons, les alcools, etc. Que ce soit chaud ou froid, j'ai envie de dire. Du coup, est-ce que par exemple Sophie, je vais commencer par toi, je te Oui. prends de court. Est-ce qu'il y a une boisson que toi t'aimes vraiment beaucoup, que tu trouves un peu sous-coté, que ce soit alcool, sans alcool, etc. Que t'as déjà goûté par exemple dans ta vie, dans tes voyages, etc. Je suis partie au Mexique en janvier et en gros, il y a un dérivé de la tequila qu'ils font là-bas et c'est vraiment horrible, genre. Vraiment, je saurais même pas comment te l'expliquer parce qu'on me l'a expliqué en espagnol, donc c'est compliqué, mais Bah, en explique-le nous gros, en espagnol. non, mais ça va être chaud. Déjà en français, ça va être compliqué, Je mais pense savoir de quoi en tu gros, parles. je sais pas, c'est des feuilles qui ont été piétinées par un âne, genre de chez eux. Et genre, en gros, il y a une petite larve, genre dans l'alcool. Genre, c'est trop bizarre, genre, j'arrive pas à expliquer. Et en fait, c'est un dérivé de la tequila. Et genre, mais c'est horrible. Genre, vraiment, j'ai goûté en dégustation, mais j'avais envie de vomir, genre. C'est très spécial. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment Ah, je pas te bon. crois. J'ai déjà goûté, tu parles du mezcal, je suppose. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, le J'avais mezcal plus le avec son nom. fameux verre avant, son fameux verre, c'est quelque chose de ouais, très spécial en goût, c'est vraiment très particulier. L'expert encore une fois qui a parlé. Désolé. Pas de soucis. Et toi Alex, est-ce que là on va plus parler, je me permets de recentrer sur des trucs un peu genre qu'on aime bien. Est-ce Alors, que Alex, ouais. toi t'as un truc comme ça? C'est pas pour gronder, hein, Sophie, pas du tout. C'était une Oui. simple anecdote, au contraire. Alors, des choses que j'aime bien, j'en ai plein, mais Mais des trucs un peu, tu vois, un peu spéciaux, tu vois, on a un expert, vas-y. ouais. Envahis-nous d'alcool qu'on ne connaît pas, qui nous fait voyager. D'alcool. Après, Ou de moi, boisson, comme tu veux, pardon. un sans-alcool que je trouve super bon, que personnellement j'adore. Après, je repars sur mes origines un peu écossaises. C'est la boisson sans alcool, le soda, qui est l'Iron Brew. Donc, je sais pas si vous connaissez. L'Iron Brew. C'est genre. Comment ça Tu s'écrit? fais un tracé. IRNBRU. Ok. Ah oui, ok. Ouais, c'est une boisson en fait sans alcool. Pour moi, je trouve qu'en goût, on a un subtil mélange entre un peu d'oranger et de bubblegum. Et Oui. en fait, moi, j'adore Spécial. ça. C'est une boisson pétillante, un soda, et c'est orange fluo. C'est assez bizarre à voir, mais c'est super bon. En vrai, enfin, je sais que moi, par exemple, j'ai entre guillemets vécu à Londres pendant quelques mois, et c'est vrai que là-bas, j'ai remarqué que les Anglais, etc., au niveau soda, ils ont des trucs. Genre, je Mais regarde. par contre, c'est super sucré. C'est ça. En fait, ils font des sodas qui sont vraiment extrêmement sucrés. Je vais essayer de retrouver le nom. Je prenais un jus de raisin qui est assez connu là-bas. C'est un truc, genre, c'est une boisson qui est vraiment violet, c'est une marque qui est vraiment très violette. Enfin, c'est du jus de raisin, tu me diras. Mais C'est pas Fruit Troop ou un truc genre? ouais, c'est ça, je crois. Non, Riben, voilà, c'est ça. Ah, rien à C'est voir. Riben, donc c'est vraiment un truc vraiment très sucré, ou ouais, c'est ça, Vimto aussi, qui sont des D'accord. trucs qui ont vraiment des goûts très spéciaux, parce que c'est vraiment. Enfin, tu sens c'est du jus de raisin, mais tu rajoutes 3 kilos de sucre Ah, c'est horrible. et un petit peu de citron ou un truc comme ça, enfin un truc un peu genre vraiment très sucré, mais t'as un arrière-goût un peu acide. Enfin, c'est vraiment très british, si je peux dire. Et De je me toute façon, souviens. dans les pays, dans le UK, il faut s'attendre à beaucoup de sucre. C'est ça, exactement. Il y avait aussi, ouais, je me permets, je renchaîne sur la Lucas... Attends, Lucozade. Ouais, c'est ça, Lucozade. Qui en gros, c'est une sorte de Fanta, un peu genre limonade, mais vraiment très bizarre aussi, ou un peu aussi boisson énergisante, qui fait genre les trois à la fois. C'est hyper chelou. Et enfin, je me souviens que je voyais tout le temps des gens avec ça, et moi, vraiment impossible, quoi. Genre, j'étais en mode, non, j'ai déjà goûté, non merci. Mais c'est vrai que c'est cool, tu vois, enfin, de profiter des voyages pour essayer de goûter un peu des trucs locaux, même si c'est genre des grandes marques là-bas, enfin des grandes marques de soda ou des trucs comme ça. Je sais plus ce que. Ouais, Ouais, il y a carrément. par exemple le Dr Pepper. Je sais pas si. Ah, ça, c'est très bon, ça. Je sais pas si Ah, t'as je déjà connais goûté. pas. Le petit coca au goût subtil de cerise. En gros, c'est ça, c'est un peu comme un Coca Cherry, si on peut. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux. Ouais, carrément. Et sinon, pour au niveau alcool, est-ce que Alex, tu as quelque chose? Alors, niveau alcool, moi, il y a un truc que j'apprécie grandement, que j'ai découvert durant ma scolarité. Parce que oui, quand on est en cours en mention barman, on goûte des produits alcoolisés et non alcoolisés.
Ça, c'est Vous les êtes meilleurs. bourré à la fin de la journée ou pas? Non, mais en tout cas, tu peux plus conduire. C'est C'est vrai que clair. ceux qui viennent à l'école en voiture, ils savent qu'ils. Ah, c'est chaud, ouais. Non, on essaie de goûter les produits, mais après, faut pas non plus exagérer. Mais j'ai eu l'occasion de goûter. D'ailleurs, s'il y a des amateurs de Jet 27 ou Jet 31, Envoyez-moi j'ai un MP. Ça va, j'aime bien. voilà. Il y a un produit qui est français, qui est, je trouve, même meilleur. C'est un produit qui vient de la Loire. C'est menthe pastille. Menthe pastille, en fait, c'est comme un Jet 31, sauf que bah, c'est plus naturel. C'est un produit qui a été créé il y a en 1860, si je me trompe pas, chez un pharmacien, en fait, à côté de Nantes, ou je pense que c'est à côté de Nantes, je suis pas encore sûr. Qui a eu une demande d'un célèbre hôtel à Paris pendant une canicule, c'est de faire une liqueur à base des pastilles de menthe que le pharmacien il vendait. Et bah, ce pharmacien, il l'a créé et en fait, ça fait fureur. Et du coup, c'est là où il crée menthe pastille. Et menthe pastille, donc c'est un produit qui est fait vraiment avec des produits, bah, des pastilles de menthe en fait, tout simplement. Ça ressemble beaucoup ouais, au Jet 27, du coup. Ça ressemble beaucoup au Jet 27, sauf que c'est plus naturel. Ok. Et peut-être moins sucré? Moins sucré, C'est- mais plus fort en goût. Pas en Ok. alcool, en goût. 7, je trouve ça vraiment sucré, hein. Ouais, non, là c'est moins sucré en fait. Si je me trompe pas, il y a très peu de sucre ajouté. Parce qu'une liqueur doit avoir en moins, si je me trompe pas, 100 litres, 100 grammes, 100, ouais, 100 grammes de sucre par litre. Donc, ouais. Du coup, enfin, j'ai pas compris pourquoi en canicule ils demandent de Bon, faire. en fait, ils cherchaient une boisson rafraîchissante. Mhm. Et les pastilles de menthe, bah, c'est connu pour quand même être assez rafraîchissant en bouche. Oui. Et c'était deux amis, un qui était propriétaire, si je ne me trompe pas, c'était le Ritz à Paris, qui demandait à son ami pharmacien s'il pouvait créer une pastille, bah, une liqueur à base de ces pastilles, qui puisse commercialiser dans son hôtel. Et voilà. Petites Tu sais, anecdotes. il nous fait une petite histoire des cocktails, quoi. Mais C'est ça. C'est ça. c'est pour ça qu'on l'invite en soirée ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin, Comme ça, je fais mon intéressant. des fois, tu sais, au bout de quelques verres, on est là, vas-y, sers-nous, et puis il commence à nous raconter son histoire, on dit là, non, non, arrête, sers-nous, vite, sers-nous, on s'en fout. Et au niveau, par exemple, on peut parler aussi, par exemple, des boissons chaudes. Est-ce que vous avez genre des boissons chaudes que vous avez trouvé un peu atypiques ou un peu ouais sous-côté comme on peut dire. Après je dis sous-côté mais on va peut-être changer au fur et à mesure de l'émission, on va parler un peu de tout et de rien. Est-ce que par exemple Sophie, t'as une boisson chaude que t'as déjà testée, que ce soit un thé, une tisane, un chocolat ou même un truc qui sort un peu de l'ordinaire? À part le café que tu as pris il y a 10 minutes, on te réveille. Non, je déteste le café Ah. aussi. En fait, j'aime pas beaucoup de choses, en fait. Ouais. Non, sinon j'adore le thé, mais La base. ouais. Est-ce que t'as déjà par exemple été Sinon, dans un pays et t'as testé un thé local? je t'avoue que non. Mais On n'est pas là pour ça, on est là pour apprécier la culture mais pas le thé. j'ai bu de l'eau de coco, mais bon, à part ça, Ah, c'est voilà intéressant. quoi. C'était où? Au Mexique aussi. Et Mais ça a quel goût? Ou est-ce que c'est un goût un peu différent? Est-ce que... je trouve que ça a pas de goût non plus. J'étais un peu déçue. C'est de l'évian. Quand j'ai donné 100 pesos pour ça, je me suis dit, oh là. En fait, c'est de l'eau, mais en fait, en plus, c'était à moitié chaud le truc. Franchement, c'était pas bon, hein. Mais ouais, non. Sinon, leurs cocktails là-bas, ils étaient vraiment bons, hein. Mais ouais, sinon, bah, c'est la base, hein. J'aime bien caipirinha, genre c'est un cocktail brésilien. C'est un peu comme le mojito, quoi. C'est à Et base de sinon, quoi? le mojito, j'aime bien aussi. C'est à base de C'est quoi le cocktail? cachaça. Et c'est ça comme alcool. Après, t'as de la lime et t'as du sucre de canne, je crois. Donc voilà. Mais c'est aussi c'est fort qu'un mojito, quoi. Une anecdote peut-être Alex sur Enfin, même cette plus, je boisson? crois. Non, j'en ai pas spécialement. C'est juste que, voilà, non, la cachaça, c'est le rhum, pour préciser, c'est le rhum des Brésiliens, en fait, c'est le rhum local. Et leur caipirinha, ouais, c'est une boisson qui se veut, entre guillemets, en short drink. Donc, un short drink, c'est un petit cocktail, en fait.
t'as les long drinks, dans les familles des cocktails, t'as les long drinks et les short drinks. Et donc la caipirinha, ouais, ça fait partie des short drinks avec son citron vert, son sucre de canne, ça cachaça et ça se boit comme ça, frais, sur la plage, au Brésil. Et toi, Alex, évidemment, tu as fait une dernière vidéo qui est sortie pour nous aujourd'hui, le 4 avril, sur le chocolat viennois. Est-ce que pourquoi tu as eu envie de faire cette boisson? Est-ce que tu as, par exemple, un lien très proche avec cette boisson? Alors, non, pas forcément. J'ai voulu faire du coup, c'est à base de café, donc le café viennois. Parce que j'aime bien travailler le café. C'est un produit qui est assez compliqué parce que un cocktail, il faut savoir qu'il faut savoir harmoniser les goûts. Et j'aime bien travailler le café et surtout le café froid. Donc c'est pour ça en fait, je me suis dit, j'ai regardé d'ailleurs c'est un tuto Dèche comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai regardé dans mes placards ce que j'avais et je me suis dit, allez, on part sur un café, sur une version twistée du café viennois. Excellent. C'est vrai que moi, ça m'a donné envie de le faire. Bon, faut que je fasse des courses, faut que j'aille acheter du chocolat, etc. Donc je vais peut-être pas le faire maintenant. Mais dès que je tombe sur les produits que tu énonces, qui sont vraiment dans quasiment toutes les cuisines où on peut trouver facilement en supermarché, ça donne vraiment envie de le faire. Je pousse ta promo à fond, hein. Si avec ça t'as pas plus de vues, Ah, merci. Tu pourrais dire le nom de sa chaîne YouTube. Drink and Joy. Ok, très bien. C'est J'irai voir. DRINK N apostrophe et après Apostrophe N apostrophe Joy. Ah, ok. pas confondre avec le Luxembourg. J'adore les C'était apostrophes. T'aurais pu mettre XX Aïe aïe aïe. underscore Drink and Joy. Mais est-ce que sinon t'as une autre boisson un peu chaude que t'aimerais un peu présenter, pourquoi pas ici? Alors, en boisson chaude, moi je suis un très grand fan de thé, j'en bois tous les jours. Mais Ah, cool. non, je suis en boisson chaude un peu spéciale, pas commune, que j'ai goûté. J'ai goûté ça en Belgique. C'était de l'Italian coffee, donc un peu sur la même base qu'un Irish coffee. Sauf que là, on est sur à place du whisky et pas whisky, parce qu'en Irlande c'est whisky. À place du whisky qui est mis dans le café, on met de l'amaretto. C'est quoi de l'amaretto? L'amaretto, c'est une liqueur d'amande. Ok. C'est un peu, en fait, quand on est en goût, c'est vraiment très frangipane. Oh, c'est sympa. Oui, au niveau des thés, est-ce que vous avez genre un thé déjà un peu spécial que vous aimez? Et est-ce que ça vient d'une région particulière? Est-ce que par exemple ça vient plutôt de Chine ou du Maroc par exemple, ou des trucs comme ça? On va commencer par Sophie. Oh là là. Trop de Je sais questions dès le pas. matin. Non, mais Parce c'est qu'on pas ça, tourne mais... le matin au réveil quasiment. Donc, Non, mais moi, j'adore le thé, hein, mais je sais pas du tout... je sais pas ce que je bois, quoi. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Tu prends tout ce Mais qu'il y a comme thé chez toi, hop, tu le mets, hop, tu regardes même non, pas. Bon, je vais devoir faire une mais... vidéo sur l'été alors. Ouais, grave. Non, mais vraiment la honte un peu. Mais non, en fait, j'aime bien. Après, que ça soit tisane ou thé, j'aime bien. Mais après, je sais pas du tout d'où ça vient, quoi. Ouais, Du magasin, mais c'est tout, hein. ouais, tu regardes juste le goût que ça a en fonction Ouais, de ce que voilà. t'aimes bien. Ouais. Je suis pas une pro comme Alex. Un grand mot, un grand mot. Et toi, Alex, du coup, est-ce qu'il y a par exemple un thé que t'aimes bien? Moi, je suis très fan, c'est des Earl Grey, tout simplement. Donc, thé qui principalement vient de Russie. Ah, Ouais, le Earl Grey, en fait, c'est très bu en Angleterre et dans le UK, mais c'est principalement un mélange, parce que le thé, bon, voilà, c'est plusieurs feuilles avec, là, pour le Earl Grey, de la cardamone en plus et tout, mais c'est un truc qui est principalement de Russie. Mais sinon, les thés que j'apprécie grandement, c'est surtout ceux aux fleurs d'oranger. C'est un petit plaisir que j'aime bien me faire de temps en temps en fin d'après-midi. Un peu comme les, les tea parties dans le UK, avec le thé à 4 heures, avec les petits biscuits, comme ça, c'est assez sympa, quoi. toi, ton petit rituel, genre à chaque fois à 4 heures, tu prends ton petit thé. J'essaye, en vrai. C'est un petit plaisir de temps en temps. Surtout quand je bosse, en fait. Surtout en période de confinement, là, quand je fais mes cours en visio ou comme ça, j'aime bien avoir mon petit thé à côté, me concentrer, et voilà. Je vais juste couper une minute, j'arrive. Il a été chercher son thé, en fait. Exactement. Parce que, en gros, je voulais parler aussi d'un thé.
comme je l'ai dit, je vais encore me la péter, mais quand j'étais à Londres, j'ai trouvé un magasin. Alors je vais essayer de trouver l'adresse, qui est vraiment un magasin de thé qui est un peu dans une petite ruelle, qui est très sympa. Et j'ai demandé d'ailleurs à une amie qui est allée récemment à Londres de m'en ramener, parce que c'est vraiment, ça fait un peu un truc de maintenant c'est que le seul thé que je peux boire. Je sais Ah pas si ouais. vous avez ce truc-là. Enfin non, quand même pas, mais c'est vraiment celui que je préfère. C'est ton thé, quoi. C'est ça. J'ai trouvé mon thé, tu vois. Je suis content d'avoir trouvé, tu sais, genre petite Ta spécialité. tasse de thé. Alors, le magasin c'est H-A-H-R Higgins, donc H-I-2-G-I-N-S. Et si je me souviens bien, c'est près de Oxford Street, donc c'est vraiment dans le centre de Londres. Et en gros, le thé, c'est ça s'appelle Blue Lady. Alors, je vais essayer Oh, de c'est retrouver. mignon. Oui. Alors, j'essaie de retrouver la composition. Mais en gros, c'est un thé de Chine, un peu un thé noir, si je dis pas de bêtises. Moi aussi, je vais rechercher les thés que je bois. Comme ça, je pourrais vous dire. Wikipédia, bonjour. Mais moi, ça commence par un D, mais je sais plus c'est quoi. Darjeeling. Et... Attends, je mets thé qui commence par un D. Si, je bois du thé Kusmiti. Je sais pas si tu connais. Enfin, si vous connaissez. Pas du tout. La marque, ouais. Je Oui. connais la marque, mais c'est. Ouais, c'est. En fait, c'est juste une marque, après, c'est ce qu'ils proposent à l'intérieur. Ouais, bah ça j'aime bien. Après, ce que je prends, c'est plus du thé noir quand même. J'aime bien quoi? Ah, j'aime bien le Anastasia, c'est trop ma vie. Ouais, c'est ça, exactement, c'est lui que je préfère. Ah bah tiens, c'est comme toi, aromatisé à la fleur d'oranger. C'est La base. Ouais, Merde. non mais vraiment celui-là, il est trop trop bon. Et sinon, le thé que je bois, c'est Daman. Mais déjà, Anastasia, on dirait du thé russe, non? Je Je sais pas du tout. Mais genre, c'est super bon, vraiment. Le Anastasia, c'est mon fétiche, c'est mon préféré. C'est Alors, le top du top. À goûter. alors le Blue Lady, en fait, c'est donc un thé, donc c'est bien un thé noir qui vient de Chine. Et en gros, c'est assez fruité, dans le sens où il y a de la mauve, enfin la fleur de mauve, enfin la fleur mauve. Il y a aussi un peu de raisin, il y a un peu de citron, d'orange, etc. Donc enfin, il y a beaucoup de saveurs. Et c'est un thé que vraiment moi je trouve, qui ressort vraiment par rapport aux autres thés. Je trouve que, enfin, il y a beaucoup de thés qui se ressemblent un peu, entre guillemets, au niveau du goût. Enfin, les goûts et les couleurs, c'est le titre de l'émission, mais enfin, c'est difficile à exprimer aussi à l'oral. Mais en gros, je trouve qu'il a vraiment une particularité qui fait que maintenant c'est devenu mon thé. Ouais, c'est la palette aromatique que tu aimes bien, en fait. C'est ça. Et en gros, ouais, là j'en ai encore. Parce que j'essaie de le conserver un peu, tu sais, c'est un peu comme du caviar ou des trucs comme ça, tu vois. On en mange de temps en temps, tu vois, pour se faire plaisir. Ouais, Si je puis pour dire les grandes ça comme ça. occasions. Attendez, je vais sortir mon thé. Exactement, avec genre, un petit service à thé spécial. Non, quand même pas. Mais... Et je propose qu'on termine cette partie en parlant par exemple de magasins, de bars, ou pourquoi pas. Enfin, quand je disais magasin, je pensais aussi par exemple à des trucs un peu genre Starbucks, mais pas forcément, tu vois, ça peut être comment ça s'appelle? Des enseignes. Ouais, des enseignes ou des bars ou des trucs comme ça un peu spéciaux que vous avez déjà rencontrés dans votre vie, que vous avez envie de partager l'adresse parce que c'est une bonne expérience, parce que c'est peut-être un bar particulier avec une ambiance particulière ou des trucs comme ça. Tu veux commencer cette fois par Alex, comme ça. Bah, en bar assez spécial. Alors, c'est pas pour faire de la promo ou quoi que ce soit, C'est ce que j'allais c'est dire. vraiment un bar. Voilà, c'est un bar où je travaille de temps en temps, où je garde contact encore. C'est un bar que j'apprécie grandement, même la communauté, elle est géniale. Je pensais pas quand j'ai commencé là-bas, mais si. C'est un bar gaming en fait. Ça s'appelle le Disrespect, 6 rue du Faisan à Lille. C'est à côté de la rue Solferino. Et c'est un bar gaming où on peut très bien siroter un cocktail, une création ou juste une bière ou autre. Et jouer par exemple à la Play ou à des émulateurs, comme si on jouait à la Sega ou des jeux d'avant, ou la Switch. C'est sympa aussi. C'est vrai que je suis allé. Je crois que tu travaillais, non? Je le sais plus. On est allés ensemble. Ouais, je travaillais à ce moment-là. T'étais venu avec Max. Ouais. Et en gros, enfin, c'était vrai, c'était assez marrant parce que par exemple, les noms de cocktails, c'est des noms qui font des références à des jeux vidéo et enfin, c'est pas là par hasard, quoi. C'est vraiment, il y a un côté, genre, par exemple, si
je dis des conneries, ça existe peut-être pas sur la carte, mais s'il y a un truc par rapport à Donkey Kong, par exemple, le gorille dans les jeux Nintendo, ben ça va être un peu un truc avec de la noix de coco ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment, enfin, je fais de la promo pour un bar où je suis allé qu'une fois, mais, mais que voilà, Non, on mais fait, c'est on fait stylé beaucoup de comme promos. concept, je Mais je trouve. C'est recherché. Il y a de la créativité, quoi. c'est ça. Et en fait, enfin, il y a beaucoup de bars comme ça qui commencent à fleurir avec des consoles de jeux, etc. Mais je trouve que ce qui est bien dans ce bar, c'est que nous, on n'a pas joué parce qu'on n'était pas dans le mood de jouer au jeu, etc. Mais il y avait déjà pas beaucoup de monde. Je pense que ça se fait quand même sur réservation, Alex va peut-être le dire, mais déjà il n'y avait pas beaucoup de monde et du coup, enfin, c'était assez sympa. C'était pas non plus, il n'y avait pas des gens qui faisaient la queue pour boire ou jouer. Enfin, c'était vraiment un petit bar qui est pas dans un petit coin reclus, mais c'est pas dans la grande rue de la soif, comme on dit sur l'île. Non, c'est un peu écarté, mais ce qui est bien, c'est que en fait, il y a une super entente. Il y a quand même du monde les week-ends, parce que Mm. voilà, c'est normal. Mais je veux dire, c'est une super entente, c'est une super ambiance. C'est-à-dire que même si tu es là que pour boire, tu peux très bien rigoler avec tout le monde, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et ça amène une bonne ambiance. Surtout que maintenant, en plus, ça m'a fait rire, ils ont installé une table à beer pong. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire des beer pong les soirs là-bas. Également un jeu, pas vidéo, mais c'est un jeu. Ça reste dans l'optique. Ah, Non, c'est stylé, franchement, c'est sympa. en vrai, l'idée Si un jour je du. vais à Lille, bon après je suis pas très geek, hein, mais c'est stylé. Venez à Lille, venez, venez. Allez, il y a tellement de bars. Mais c'est vrai que l'idée du beer pong, c'est une super idée, quoi. Enfin, je sais pas s'il Ouais, y a c'est bon enfant, c'est très convivial. je J'aime bien en fait. je sais pas s'il y avait Bah, déjà des bars qui avaient pensé à ça, enfin, à faire l'idée de faire genre un beer pong. En plus, enfin, vu que c'est dans un bar, à mon avis, c'est quand même assez réglo. Enfin, il faut attention qu'il n'y ait pas de débordement, etc. D'ailleurs, ils pensaient je sais pas s'ils l'ont fait finalement, j'ai pas eu de nouvelles là-dessus, mais je sais que en fin de l'année dernière, on en parlait et ils pensaient à s'inscrire dans le championnat des beer pong, une Ligue 1 du beer pong. Et est-ce que toi, du coup, Sophie, t'as un bar ou un autre débit de boisson, on peut dire, qui t'a marqué dans ta vie, que ce soit en France ou ailleurs? Alors moi, à Paris, j'ai été au Choupitos, je sais pas si vous connaissez. Pas Et du tout. donc en gros, c'est un bar à shots, donc ils font uniquement que des shots. Et ce qui est pas mal, c'est que en gros, tu choisis ton shot, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et tu vois finalement la préparation se faire devant tes yeux, et c'est très théâtral, tu vois, genre c'est vraiment genre on te fait un spectacle et tu payes aussi beaucoup pour le spectacle. Tu pas le droit de filmer, t'as pas le droit de prendre de photos, mais c'est par exemple, on va t'aligner, une dizaine de shots devant toi, on va te mettre, genre l'alcool dedans, on va te le faire flamber, on va te mettre, une orange qui flambe, enfin, c'est archi stylé. Tu as pour, tous les goûts, et du coup, tu choisis un peu ton shot, à l'aveugle comme ça, sans savoir finalement ce qu'il y a dedans. Après, tu peux toujours demander un peu au serveur, tu vois? Si je sais pas, tu es allergique ou il y a des goûts que tu n'apprécies pas. Mais vraiment, le but, c'est voilà, de choisir en fait finalement le shot par rapport à son nom. Et après, tu vois le spectacle moi, je trouve ça stylé, franchement. Et tu disais que, par exemple, t'aimais pas la vodka, mais du coup, ils font les shots à quoi? T'as du rhum, Hmm. enfin, t'as tout, quoi. Enfin, après, j'aime pas la vodka comme ça, quoi. Ouais. Mais Ah, mais le concept, il est vachement stylé et j'adore. Je après, connaissais pas, mais je sais franchement, pas c'est cool. si on peut voir des photos sur internet. Enfin, je vous invite à aller voir s'il y en a. Mais ouais, voilà. Enfin, j'ai tapé sur internet. Vous avez là celui avec l'orange que j'ai goûté. De toute façon, je vais mettre les liens dans Euh, la description. et c'est pas mal. Et voilà, donc en fait, tu as les noms sur les murs, en fait. Donc t'as pas de carte non plus. Enfin, on peut te donner une carte aussi, bien sûr. Et tu choisis finalement. Et c'est ouais, c'est vraiment très théâtral. Après, il y en a, ils sont un peu bizarres. Par exemple, t'en as un en tête? Mais genre, il y en a un où une fois j'y ai été, et il y a un mec qui en a choisi un, donc au hasard. Et finalement, la serveuse s'est mise sur le bar. Lui, on lui a bandé les yeux. Et en gros, genre, son shot, c'était un pénis, quoi. Genre, et qui devait boire comme ça. Et donc le mec, en fait, quand il ouvre les yeux, enfin quand on lui débande les yeux, il se dit: «OK, c'est quoi ça?» tu vois? Donc c'est un peu spécial des fois, mais En vrai, c'est une et bonne idée parce que les bars à shots, c'est assez commun et du coup, essayer de rajouter un petit truc. Moi, c'est ce qui fait que j'aime. ça Enfin, moi, c'est les bars que j'aime le plus, tu vois, c'est quand
tu prends un concept qui est Je assez vois quoi. commun, et puis après tu le transformes en faire quelque chose. Tu vas faire un bar avec des événements et de l'ambiance, ça c'est vraiment une superbe idée. Et je C'est Bah ça. après, on revient sur, ça revient sur du marketing en fait finalement, parce que c'est se démarquer, trouver un produit pour se démarquer des autres. Ça. Et ça, c'est un truc que j'aime bien qui est recherché un peu partout. Puis ça change quoi, c'est pas juste, tu vas boire ton shot, tu écoutes un peu de musique et puis voilà. Là, bah, tu passes un beau moment, tu regardes, tu regardes aussi les autres quoi, parce que, quand il y a quand par exemple, il y a celui-là du mec qui a les yeux bandés, bon, c'est marrant quoi. Donc tout le monde le regarde, donc ça fait une ambiance et puis ça te pousse à consommer aussi, donc ils ont tout compris en fait. Donc Carrément. voilà. Puis aussi, enfin, le choix d'un bar, ça dépend aussi de ce que tu recherches. Si t'as par exemple qu'avec des amis et que t'as juste envie de juste parler avec eux ou faire des jeux de cartes ou quoi que ce soit, c'est vrai il faut aller plus dans des bars communs, alors que si tu veux vraiment une nouvelle expérience avec des C'est bars comme sûr, ça, c'est assez sympa. c'est Euh, clair. Moi j'ai terminé cette partie en parlant d'un bar qui n'est pas en France, haha, qui est en Hongrie, Budapest, voilà. Donc c'est en Hongrie effectivement. J'y suis allé il y a 2 ans, je crois, avec des amis, et on a trouvé un bar donc, qui est assez connu là-bas, il me semble, qui s'appelle le Zimplakert. Donc, ne me demandez pas comment ça s'écrit, je vais juste le mettre dans la description, parce que bon, c'est du hongrois. Et c'est vraiment c'est pas un bar qui est forcément genre qui est pas un concept aussi fort que le bar à shot dont Sophie vient de nous parler, mais c'est plus, on y est allé l'été, et en gros, c'est dans une cour intérieure où il y a plusieurs petits bars. Et du coup, c'est déjà un côté assez sympa, assez entre guillemets champêtre. Non, c'est pas champêtre, c'est plus pour les champs. Mais un truc un peu parce que enfin la ville est assez grande, il y a plein de bâtiments. Enfin, c'est une capitale quoi. Et en gros, on retrouvait un petit peu cette ambiance un peu cosy où tu rentres, t'es dans une cour intérieure avec plusieurs bars sur les côtés, avec beaucoup de végétation, des décorations intérieures, des guirlandes le soir. Enfin, c'est assez sympa, et je me souviens qu'on voulait tester plusieurs bars, et au final on s'est retrouvé à aller quasiment tous les soirs à celui-là, parce que c'est celui-là où on se sentait le mieux. Aussi parce qu'en Hongrie c'est moins cher, et voilà, donc forcément ça nous fait plaisir. Et surtout il y avait une bière qui s'appelle Dreker, ou Dreher je crois, et qui est vraiment la meilleure bière qu'on ait tous goûté, en tout cas en Hongrie, c'était vraiment la bière locale qu'on a vraiment adoré. Et du coup, enfin, si vous allez en Hongrie, à Budapest, et que vous aimez les boissons alcoolisées, je vous recommande d'aller justement dans ce bar, parce que c'est une petite expérience assez sympa. Je me souviens, donc c'était pas au Zimplakart, mais c'était dans un bar à côté, et il a commencé à pleuvoir, mais à pleuvoir très fort. Il y avait quasiment, entre guillemets, une inondation, et donc on a dû se retrouver à monter en fait dans les étages du bar pour essayer pour ne pas être mouillé en gros. Parce que c'était pas vraiment une inondation comme on peut trouver dans quelques parties de la France certaines années, mais c'était vraiment genre l'eau commençait à faire des grosses flaques à l'intérieur, etc. Et du coup, on a dû monter en haut, tout en haut, et on était sous une verrière, et du coup, ça pleuvait très fort. C'était une ambiance assez cool. Ça faisait évidemment beaucoup de bruit, donc, mais bon, on était un peu bourré, donc on s'en foutait un peu, on profitait du moment. Et du coup, voilà. Donc, si vous allez en Hongrie, Budapest, le Zimplakert, le nom est dans la description. Vraiment, c'est un très bon bar. Je pense OK. que si mes amis avec qui je suis allé écoutent, ça va leur remémorer des très bons souvenirs. Ah, ça a l'air cool en vrai. Ouais. Ah. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire sur cette première partie où on a parlé des coups de cœur, entre guillemets, de tout ce qui tourne autour des boissons? Non, moi pour ma part, c'est bon. Moi, je pense que c'est bon, ouais. Ok. Alors, on va donc passer à la deuxième partie où on va parler un peu plus des choses surcotées ou des choses que l'on n'aime pas, qui s'appelle la partie le côté obscur. Oui, l'énergie d'un Jedi émane de la force. Mais méfie-toi du côté obscur. La colère, la peur, l'agression forment le côté obscur de la force. Alors, donc dans cette deuxième partie, on va au contraire parler de nos, j'allais dire coup de foudre, mais c'est pas le mot. Euh, Comment on pourrait dire l'inverse d'un coup de cœur? Je sais pas s'il y a un mot. Un contre-cœur, Un coup de cul. C'est autre chose ça aussi. c'est autre chose. Bon, on va parler en tout cas des choses que l'on n'aime pas trop au niveau de tout ce qui est boisson, bar, etc. Est-ce que par exemple, Alex, il y a une boisson que toi, en tant que barman, tu as détesté? Genre, tu as découvert par exemple au cours de tes études, tu as été obligé de le faire et tu as vraiment détesté. Alors, pas vraiment, non. J'ai pas forcément de boisson que j'aime pas, à part la vodka. Je suis vraiment Ah, pas fan de vodka. À part travailler en cocktail, bon, c'est un peu la facilité entre guillemets la vodka, parce que c'est un alcool neutre qui a pas de goût
c'est pas pour dire du mal de la vodka, mais en fait, c'est juste de l'éthanol, en fait. Et le nom de vodka, c'est en gros, c'est petite eau. Et c'est en fait le fait de créer de l'alcool avec n'importe quoi. C'est-à-dire que la vodka peut se créer avec très bien de la pomme de terre, du seigle ou d'autres produits. Donc c'est assez de la facilité. Mais vodka pure, non, je suis pas fan. Parce que, ouais, t'as goûté, par exemple, de la vodka, mais qui vient vraiment des pays croates, comme on dit, je crois. Enfin, en tout cas, tout ce qui est Serbie, Ukraine, Est. Russie, ouais, des pays de l'Est, on va dire. Parce que pour voir s'il y a vraiment un goût différent ou si c'est vraiment juste pareil, de l'éthanol, comme tu dis. La vodka, il y a quand même, faut savoir différencier aussi les vodkas parce que tu as des vodkas classiques, donc enfin classiques, je veux dire plutôt bas de gamme, Smirnoff, Eristoff, qui sont pas des produits qu'on pense des pays de l'Est, mais Eristoff c'est français et Smirnoff c'est américain. Mais sinon, non, j'ai pas eu l'occasion, mais je sais qu'il y a des vodkas qui sont très bonnes, comme la Crystal Head qui est la préférée de Mike Jagger, qui est canadienne. T'as la Mammoth qui est la bouteille en forme de corne de mammouth. C'est franchement sympa, quoi. Et la Belvédère, non? Alors la Belvédère vodka française que je n'ai pas goûté. Ok. Et je ne sais pas, j'ai toujours pas goûté. Si, la Grey Goose, c'est quoi? Grey Goose, c'est français aussi. Non, Grey Goose, je saurais pas. Non, là, je sais pas. Déjà, le nom, on a l'impression que c'est un pote bourré qui appelait son pote qui appelait la boisson et qui s'appelait Grégoire. Et Grégouze! Viens ici, tu fais de la merde. Donc, toi, Sophie, t'avais dit également la vodka, mais est-ce qu'il y a par exemple une autre boisson qui est pas forcément avec de l'alcool que tu vraiment. Enfin, t'as dit le café, tiens, par exemple. Est-ce que t'as déjà, par exemple, est-ce qu'on t'a Café. forcé à boire du café ou genre pendant tes études, on t'a dit pour maintenir dans tes révisions, faut que tu boives du café et toi t'étais là en mode non, faut que tu bois du café et toi t'étais là en mode non. Non, personne me force à boire du café, voyons. Mais, mais non, je sais pas, déjà, je trouve ça ouais, très aigre, enfin pas acide, mais vraiment le goût du café en lui-même, en fait. J'aime bien tout ce qui est un peu, tu sais, genre les cafés un peu chocolatés et tout comme ça, mais ça n'a jamais été vraiment mon truc, quoi. Non, ça- Oui, et le Red Bull. Le Red Bull, c'est non, non plus. Je n'aime pas du tout. C'est pas possible. T'aimes Enfin, pas. tout ce qui est boisson Ah. énergétique, en fait. C'est trop sucré, puis je pense pas que ça soit très très bon pour la santé, ce qu'ils te mettent là-dedans. Donc, Est-ce que t'aimes pas par rapport au goût ou par rapport aux effets que ça peut faire? les deux, en fait. Ouais. Le goût, c'est un peu un goût de médicament. Je suis d'accord. Vraiment pareil, genre l'orangina, hein. Je suis désolée hein, si j'ai critiqué les goûts de certains, mais Et c'est la partie l'orangina, pour. non mais l'orangina pour moi c'est pas top quoi. Enfin je sais pas, genre je trouve qu'il y a pas de goût là-dedans. Enfin je sais pas, je suis pas très très fan de ce genre de boisson en fait où c'est super, enfin je sais pas, je vais pas dire relevé, mais tu sais assez acide et assez. C'est ce genre de goût que j'aime pas en fait. Tout ce qui est à base de citron, tout ça, genre j'aime pas trop, je suis pas trop fan donc voilà. Ouais, du coup, ouais, tout ce qui est Orangina, c'est vrai que par exemple, Orangina, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'aimais bien, parce que c'était un peu la découverte Si. aussi du goût. Moi aussi, j'adorais. Et puis après, Mais petit à petit, c'est vrai que ça a plus de goût et que tu te rends compte que. Je sais pas si parce qu'au fur et à mesure du temps, ils ont rajouté des trucs ou enlevé des trucs au niveau. ouais, je sais pas non plus, mais je suis d'accord avec toi. Avant, j'aimais bien aussi. Quand j'étais petite, j'adorais. Et maintenant, tu me donnes un Orangina, non merci quoi. Et Enfin, d'ailleurs, je vais dire aussi ma boisson aussi que j'aime pas trop, mais avant ça, est-ce qu'on peut par exemple un peu parler de entre guillemets, nos premières fois sur des boissons, genre par exemple tout ce qui est alcool. Et c'était quand la première fois que vous avez goûté de l'alcool et que depuis vous n'en passez plus, j'ai envie de dire, non, je rigole. Mais depuis quand vous avez commencé par exemple à boire de l'alcool? Ça fait un peu Boire alcoolique boire un anonyme, alcool mais ou boire un alcool ouais, spécifique? par exemple, moi je me souviens que j'ai testé la bière, on m'a fait goûter la bière par exemple quand j'étais petit, mais entre guillemets en mode t'as envie de voir à quoi ça ressemble et tu vas être dégoûté et du coup voilà, donc on m'a fait goûter, genre j'avais peut-être 10 ou 11 ans, je sais plus. Après j'ai réessayé vers mes 16 ans et j'ai pas du tout aimé. Et ensuite c'est en allant en Angleterre où là-bas en fait à la fin je travaillais dans un restaurant et à la fin du service vers minuit 1h on était donc sur un rooftop, enfin,
sur le toit donc d'un hôtel, de restaurant, et il y avait une terrasse. Et généralement, ce qu'on faisait après le service, une fois par mois, ou quand on avait vraiment un service qui était vraiment très dense avec beaucoup de clients, ce qu'on faisait généralement, c'est qu'on allait sur la terrasse et là, ils prenaient les meilleures bières entre guillemets qu'ils avaient et qui restaient, et on se les partageait. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis mis à apprécier la bière. Mais avant, je détestais ça. Donc voilà, je vous donne mon exemple. Est-ce que vous avez, par exemple, Alex, un exemple comme ça? Que ce soit... Bah moi, Après, si tu parles la première fois que j'ai goûté de l'alcool, ça serait à peu près dans les mêmes années, 10-11 ans à peu près. C'est avec mon frère, surtout quand on allait faire, mon frère qui est beaucoup plus vieux que moi, on allait faire des concours de musique et souvent, bon, avant un concert ou quoi que ce soit, bah, lui, il prenait une bière, et moi, je prenais, bon, sans alcool, mais il m'a déjà fait goûter là. Après, non, moi, là où je reviendrai plus, c'est sur un alcool qui est pas commun, qu'on penserait pas tous les jours, c'est la chartreuse. Et la chartreuse, et bah, au début, quand j'ai goûté ça, je l'ai goûté dans un cocktail, Last Word, qui est génial, mais je l'ai goûté aussi séparément. Et en fait, la première fois que j'ai goûté, la chartreuse, j'avais ma bouche en feu, ma gorge en feu et tout. J'étais en mode genre: «Ah non, c'est bon, je vais crever», j'arrêtais pas de tousser partout. Je me suis dit: «Vas-y, c'est bon, j'arrête la chartreuse, plus jamais». Et un jour, je me suis dit: «Bon allez, je suis peut-être allé sur un mauvais avis, je vais essayer de le goûter mais différemment». Et je sais pas, en fait, là, je me suis dit: «En fait, c'est super bon, c'est super bon ce truc-là». Du coup, j'aime bien aussi le travailler, ça, la chartreuse. Et toi, Sophie, il y a un je suis truc un d'accord peu avec pareil? Genre après, j'ai dit alcoolisé, mais ça peut être par exemple, comme je l'ai dit, du café. Parce que moi aussi, c'était pareil quand j'étais petit, vraiment café horrible. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à en boire, mais genre petit à petit, genre une fois par semaine quand j'ai commencé les études. Et ensuite, c'est devenu une habitude quasiment. Enfin, là, je suis pas accro ou j'en bois pas tous les matins, mais c'est quelque chose que je peux apprécier facilement. Est-ce que t'as un truc comme ça, par exemple, que ce soit alcool ou sans alcool? Alors, bah, pour le café, non, enfin vraiment, aucun intérêt pour moi, mais On va se faire aimer le café, fais gaffe, hein. ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Non, pour l'alcool, bah, comme tout le monde, hein, par exemple, au repas de famille, mes grands-parents, ils aimaient bien me dire: «Allez, prends une petite goutte», enfin, ils me donnaient un petit vent de fer, tu vois? Pour goûter, mais c'était toujours bon enfant. Mais sinon, vraiment, bah, le premier alcool que j'ai goûté, justement, c'était de la vodka, pure, horrible, heu et aussi, de l'eau de vie de mon grand-père. Et ça aussi, c'était vraiment pas une bonne idée. Et un alcool à 90, qui te défonce les boyaux, non. Oui. Mais sinon après j'ai commencé à boire, ouais, vers, 16-17 ans, quoi. Mais voilà. Non, vodka, pas bon souvenir, je pense, voilà. C'est peut-être pour ça que j'aime pas trop non plus. Ouais, c'est marrant parce que je vais enfin parler de mon truc après, mais à parler de tout ça, ça me rappelle aussi que par exemple, quand j'étais petit, ma boisson favorite, c'était, on en a parlé dans cette émission, mais c'est tout ce qui est à base de raisin. Et c'était par exemple le jus de raisin que j'aimais vraiment beaucoup. Enfin, c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, j'y pensais pas, mais c'est vrai que c'était une boisson que je buvais énormément, je demandais tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que je déteste le vin. Voilà, c'est dit. C'est que je sais pas si vous buvez du vin, etc. Mais moi, Aïe, c'est aïe, aïe. vraiment la boisson que j'ai un peu du mal à boire. Et du coup, je suis un peu exclu généralement dans des restaurants et trucs comme ça, parce que soit je bois de l'eau, soit je bois autre chose, mais voilà, le vin, c'est pas trop mon truc. Je sais pas si vous aimez bien le vin, ou s'il y a des vins que vous aimez pas, par exemple, ou des trucs comme ça. Moi, pour ma part, j'aime bien, le vin, donc que ça soit, vin blanc surtout, genre j'adore le vin blanc. Par contre, bon, le rosé, je suis un peu moins fan. En fait, tout ce qui est très sucré, j'aime pas trop. Mais bon, ça va, je bois du rosé aussi. Et par contre, le vin rouge, j'ai vraiment du mal, mais je bois aussi du vin rouge. Mais j'ai plus de mal avec le vin rouge. Toi, Alex, est-ce que genre, ta formation de sommelier fait que déjà tu en bois, j'imagine, et puis pour ton travail, entre guillemets, est-ce que t'aimes bien aussi pour ton plaisir? En fait, le vin, ouais, du coup, avec ma formation de sommellerie et mon bac, dans l'hôtellerie que j'ai passé, ça m'a fait aimer un peu plus le vin. Mais c'est un peu comme Sophie, donc je préfère largement du vin blanc que du vin rouge. Je vais en boire du vin rouge, hein, mais j'ai une préférence pour le vin blanc. Par contre, j'adore, c'est assez bizarre, mais j'adore le vin de Jura, le vin jaune. Et le vin jaune, en fait, c'est quelque chose de très, si vous aimez bien tout ce qui est noix et arachide, bah, c'est fort sur ce côté-là. Après, je suis un grand fan de vins du Rhône et de Bourgogne,
Mais je trouve, par contre, surcoté, c'est énormément surcoté d'ailleurs, c'est les vins de Bordeaux. Et pourquoi, par exemple? Enfin, qu'est-ce que t'aimes pas dans les vins de Bordeaux? Bah, c'est pas que j'aime pas le vin, c'est qu'en fait, on en fait tellement des caisses et des caisses parce que ça a été longtemps, un très grand vignoble qui proposait des vins d'exception. Mais maintenant, en fait, on remarque que de plus en plus, il y a des vins du Languedoc-Roussillon, des vins de la Loire, des vins de Bourgogne et Jura, même, on commence à faire du vin aussi, dans le nord de la France. Parce qu'on commence avec le réchauffement, on commence à avoir un climat qui commence à arriver un peu plus bourguignon, donc avec la possibilité de faire du vin, qui est le premier vin qui est en train d'être fait, c'est sur les terrils du côté du Douaisis, c'est le charbonné, parce que bah, du coup c'est sur les terrils de charbon. Et mais c'est pas encore commercialisé, ils ont pas encore le droit. Mais non, chez Bordeaux, en fait, je trouve que on en met trop et quand on demande du vin à quelqu'un, bah, il va forcément dire un Bordeaux parce que le Bordeaux, c'est super bon, c'est le meilleur, c'est le top. La Mais en fait, villageoise. finalement, ouais, non, non, quand même pas. Mais je trouve que Bordeaux, c'est très bien, mais il faut découvrir aussi autre chose. Et je pense qu'il y a des petits producteurs qui valent mieux que des grands noms de Bordeaux. Un gros soutien aux petits producteurs, évidemment. Je sais pas si vous connaissez, mais moi aussi j'aime beaucoup. Bah, genre, je suis portugaise d'origine et donc dans le nord du Portugal, ils produisent ce qu'on appelle en français le vin vert, mais du coup c'est vinho verde et en gros bah, en fait c'est bah, un vin blanc on va dire, mais pétillant et c'est super super bon, vraiment. Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais moi j'adore. Déjà goûté, non. Entendu, oui. Et en fait, les seuls vins que j'ai goûtés réellement, en fait, c'était, je crois que c'était un anniversaire de mariage. Et en gros, c'était dans une abbaye et du coup, c'est le seul vin rouge et même blanc que j'ai goûté là-bas. Mais ouais. Après, j'ai pas beaucoup non plus. Genre, dès que j'ai goûté du vin rouge, j'ai quand même essayé genre plusieurs fois, mais ça a vraiment pas été mon truc. Et j'ai jamais vraiment testé, par exemple, du rosé ou quoi que ce soit. Mais je me dis que ça doit être à peu près pareil. Du coup. Voilà, c'est pour ça que je suis pas très très fan. Et il y a autre chose, il y a un truc qui est encore pire, je sais pas si vous aimez bien, mais moi c'est juste l'odeur du vin chaud. Que vraiment j'ai beaucoup de mal, par exemple quand tu vas dans les stations de ski ou même l'hiver quand tu vas dans les petits marchés de Noël où ça sent énormément très très fort le vin chaud. Et je sais pas si vous aimez bien, mais moi c'est quelque chose ouais, que je déteste. Ah non, je peux pas non plus. C'est une odeur particulière. D'accord, l'odeur, c'est sûr que c'est particulier. Après, moi, j'aime bien le vin chaud, mais je pense que l'odeur, c'est aussi surtout dû à la cannelle qu'ils mettent. Enfin, après, Ah, bien sûr, ça sent le vin et ça sent. Et tu sens le truc. Enfin, bien sûr, tu sens. Parce que bah, ça bout et voilà. Mais il y a aussi beaucoup d'arômes qu'ils mettent en plus. Et la cannelle, je pense que c'est cette odeur en plus tu vois, intéressant, je sais pas je comment savais pas dire. qu'il y avait de la cannelle dans le vin chaud. Je pensais juste que c'était bêtement du vin que tu Tu sais, il y a réchauffais au beau. micro-ondes, entre guillemets, mais Ils Non, mettent, non, pas l'arôme. ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'arômes, d'épices et tout qu'on rajoute dans le vin qu'on fait chauffer pendant longtemps afin que que les arômes diluent dans le vin, quoi. Mais après, effectivement, tu sens beaucoup, beaucoup le vin. Mais je pense aussi que c'est dû en fait à ce mix en fait d'ingrédients. Et c'est sûr que l'odeur n'est pas top. Après, franchement, c'est pas mal le vin chaud. Mais ça dépend aussi. Tu vois, si on te fait chauffer de la piquette et qu'on te donne de la piquette, que tu rajoutes toutes les épices que tu veux, ça sera toujours pas très très bon, quoi. Mais par exemple, sur les marchés de Noël, franchement, on va pas se mentir, mais c'est pas le vin haut de gamme hein, qu'on te sert. oui. Donc, c'est sûr que si tu as goûté ce vin chaud-là, effectivement, tu peux être déçu. Mais sinon, j'ai déjà goûté des vins chauds qui sont très bons. Après, vas-y, hein, j'en bois pas tous les jours, quoi. Heureusement. Grave. Ok. Et du coup, par rapport, par exemple, encore une fois, au débit de boisson, est-ce que vous avez, par exemple, une mauvaise expérience d'un bar ou d'un ouais, d'un débit de boisson, entre guillemets, enfin, un restaurant ou un truc comme ça qui vend des boissons et vous avez été très déçu? Moi, par exemple, je crois que c'est assez facile de dire ça, mais je trouve ça quand même assez surcoté, c'est le Starbucks, par exemple. Où, enfin, même si je trouve que, évidemment, c'est pas le café que tu vas boire à la maison, même avec la meilleure machine que tu puisses avoir, quoique,
enfin, quand je dis machine, je parle des machines, par exemple, expresso, etc., avec les capsules et les dosettes. Mais effectivement, c'était une machine à faire du café à la maison, c'est avec toi-même où tu torréfies ton café, etc. J'imagine que c'est aussi bon qu'au Starbucks. Mais moi, le Starbucks, vraiment, j'ai un peu du mal parce que bon, c'est surtout le prix en fait qui me casse un peu les fesses, entre guillemets. Je sais pas si vous aussi c'est pareil ou si vous avez euh, quelque chose comme ça, un bar ou autre chose. Bah, moi, des mauvaises expériences comme ça dans les bars, oui, non, si je reviens avec toi pour le prix, c'est surtout les bars de boîte. Hmm. C'est extrêmement cher. Ils en profitent, hein, mais c'est extrêmement cher. Je parle pas des bars à thème ou des bars dansants ou quoi que ce soit, mais vraiment des boîtes. Et je trouve que c'est un peu abusé. Après, non, de mauvaises expériences de travail dans des bars, oui, j'en ai eu. Ah, ça, on va venir peut-être après dans une troisième partie, on va parler un peu des anecdotes, à voir si vous êtes chaud. Et du coup, toi, Sophie, est-ce qu'il y a par exemple un endroit ou un bar, ou par exemple un restaurant qui t'a servi vraiment une boisson qui t'est vraiment infecte, ou un truc comme ça? Un truc que tu trouves Franchement, pourquoi pas surcoté, ou comme ça, non. En y réfléchissant, je vois pas grand-chose. toujours Mais satisfait. après, ouais, ça va. Enfin, moi, je pense que je suis une bonne cliente, on va dire. Tant que tu me donnes un peu d'alcool et que je suis contente, ça va. Mais bon, après, ça dépend, hein, Hmm, ouais, je te rejoins un peu sur le fait que le Starbucks, il y a beaucoup de gens qui en parlent et finalement, bon, c'est pas un truc de fou. c'est ça. Et bah, après, c'est bon, c'est vrai, mais enfin, ça reste du chocolat, du café ou un thé, quoi. Tu vas te demander. Enfin, je sais pas s'ils font des thés, je crois qu'ils font des thés aussi. Mais enfin, ou c'est extrêmement cher. Après, bon, ils ont une éthique aussi derrière, donc voilà. Je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font sur l'environnement. J'ai fait mon Hmm. TPE en terminale dessus, donc je connais à peu près leur discours. C'est pas mal, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement chers pour finalement bah, boire un café. Enfin, tu vas chez Paul, t'as ton café aussi, tu vois ce que je veux dire, ou tu vas, je Ouais, sais mais pas. je pense qu'il est moins travaillé, tu vois. Genre, je Mm. pense que à Starbucks, en fait, le prix qui va être assez cher, c'est parce que derrière, il y a un travail sur la boisson, il y a une innovation aussi qui est recherchée. Et après, c'est vrai que ça reste cher, mais pour la quantité qu'ils proposent de café et le travail, je pense que ça passe encore. Après, c'est aussi qu'ils ont le monopole. Il y a d'autres. Je pense que, enfin, j'en ai déjà vu, mais je retiens plus les noms, et c'est ça aussi le problème. De, j'appelle ça des magasins, je sais pas comment les appeler, mais en tout cas des cafés, voilà, on va appeler ça un café, enfin des chaînes de cafés qui font aussi à peu près la même chose, mais en fait, le truc, c'est que Starbucks, c'est la marque la plus connue, c'est celle qui a le monopole, entre guillemets, et du coup, c'est celle qu'on retient le plus. Mais je sais pas si, par exemple, dans un autre enfin, un café de ce genre, les prix sont les mêmes, par exemple, ou si c'est moins cher, du coup, on va peut-être mieux aller là-bas, ou est-ce que c'est parce que la qualité est moins bonne? Je sais pas. Bah, je t'avoue que bah, j'ai connu que Starbucks Ouais. dans ce type de café-là, en fait. Bon, Alex, j'imagine que oui, mais est-ce que toi, par exemple, Sophie, t'as déjà fait toi-même ton café? Enfin, non, pas ton café, mais du coup. Bon, c'est un peu nul comme question. Mais euh, est-ce qu'il y a, par exemple, un cocktail que toi, tu as déjà fait et dont tu es fier, Sophie? Un truc que tu as réalisé toi-même ou tu préfères justement qu'on te le fasse? Euh, un cocktail que j'ai déjà fait. On avait fait un truc, bon, alors laisse tomber, hein. Alex, je pense que tu vas ne pas en croire tes oreilles. Mais Pas de souci. on avait mis donc dans un verre avec des amis. On a fait ça à plusieurs en plus, il y a plusieurs cerveaux dessus, attention, hein. Donc on avait mis un peu de vodka. Ensuite, on avait pris du sirop, tu vois là les sirops, bah, tu sais pour diluer avec de l'eau pour la grenadine ou de menthe. On avait pris un sirop de pêche et donc on avait mis dedans aussi. Et ensuite, on avait mis un autre sirop, mais je sais plus ce que c'était. On était un peu bourrés déjà quand on l'a fait. Et ensuite, on a dilué tout ça avec un oasis ou je ne sais plus. C'était pas mal sur le moment. Après, je sais pas si sobre, ça donne la même chose. Alex, que penses-tu de Mais ce voilà. cocktail? Est-ce que tu en feras une vidéo YouTube, par exemple? Bah, T'as testé ma recette. en vrai, ça pourrait très bien faire partie des tutos Dèche. Parce que du coup, en fait, Hop. techniquement, tu prends un peu ton fond de placard, quoi, du coup. Mais en fait, le truc, c'est que après, faut savoir, comme je disais tout à l'heure, faut savoir Oser. harmoniser les goûts.
En fait, il y a une règle simple. Après, voilà, bon, c'était en soirée, donc bon, les doses, tu s'en fous un peu. Ça, je veux bien le croire. Mais en fait, il y a une règle spécifique sur la création des cocktails, c'est qu'il faut savoir avoir l'alliance des 3 S. Donc strong, la force, euh, sweet, le sucré, et sour, l'acide ou l'amer. Et en fait, faut savoir avoir harmonisé tout ça pour faire un cocktail. Mais ton cocktail, il pourrait être très très bon. C'est pas un souci. Gentil alors. Moi, je parlais de ça parce que, enfin, je partais à la base sur du café parce que j'ai eu une mini-micro formation pour faire du café. Parce que dans le restaurant où je travaillais, on devait aussi apprendre à faire des cafés et c'était vraiment une vraie machine avec le café à torréfier, etc. Et du coup, on a eu une mini-formation et c'était vraiment ma plus grande fierté, quoi. C'était de réussir des cappuccinos et d'en faire aussi, que ce soit pour les clients ou pour nous en pause. C'était vraiment le truc que j'adorais faire, quoi. Faire les petits cafés torréfiés, etc. C'était vraiment il y a il y a ce côté un peu ouais, de fierté de faire toi-même une boisson que normalement tu fais pas facilement ou chez toi ou ailleurs et que tu arrives à faire vraiment, etc. Donc j'imagine que Sophie, tu as eu la même fierté en faisant ta boisson. Ouais, on va dire. C'était un petit ouais, ça. Un ouais alcoolisé. C'est ça, exactement. On était tous là, ouais, on a fait quelque chose de fou. Non, non, pas du tout, non. Le lendemain, peut-être, on avait mal au crâne, je sais pas. Non, je sais pas. Franchement, je me rappelle plus, hein. Ça date, hein, ça remonte, hein, mais Moi je me souviens aussi, dans le même genre, on avait fait une vodka schtroumpf. En gros, où on prenait des bonbons au schtroumpf et c'était mes potes qui avaient fait ça, ils les avaient fait fondre, je crois. Ensuite mis dans une bouteille, au fond d'une bouteille, verser de la vodka, fallait attendre 1 heure, je crois, un truc comme ça, je pense que ça fermente, ça doit pas être le mot, mais voilà, le temps que ça se fasse, et c'était vraiment pas très bon. Vraiment, c'était du truc fait maison, je crois qu'ils avaient vu genre un tuto sur YouTube ou je sais pas quoi. C'était il y a vraiment longtemps, c'était il y a genre 5... Ça, normalement, c'est le truc qui marche tout le temps, ça. Normalement, le vodka, je trouve. Ouais, mais je sais pas, là, Je sais pas, je pense c'est parce qu'ils l'ont fait fondre, Ouais, ça doit ou être ils ça. ont dû rajouter la chose. Parce que techniquement, en fait, l'alcool permet de. En fait, si tu as besoin de diluer quelque chose comme un sachet de thé ou quoi que ce soit, normalement, c'est que dans de l'eau chaude, ça se dilue pas dans de l'eau froide, à part dans de l'alcool. Ah, ok, intéressant. Allez voir la chaîne Drink and Joy. ouais, si tu veux Placement de boire produit. ton petit thé à la vodka, c'est possible, quoi. T'as tout compris. Un iced tea vodka, ça peut être pas mal. Mon Dieu, quelle horreur. Ça risque d'être fort. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses à raconter là-dessus ou pas? C'est bon. Ok, donc là, Non, on va faire entre guillemets une troisième partie. Je peux l'effacer si vous n'avez pas envie ou si vous n'êtes pas chaud, mais est-ce que vous avez par exemple des anecdotes concernant des soirées alcoolisées ou liées à l'alcool ou des trucs comme ça? Est-ce que vous voulez en raconter ou est-ce que vous voulez les garder et pas les diffuser? Il n'y a pas de souci. Non, moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas non plus. Mais Ok. il faut que ça me vienne, quoi. Ok, ça marche. Et donc dans cette troisième partie, si je puis dire, je sais pas si j'ai fait un générique ou pas, mais on va peut-être parler un petit peu d'anecdotes liées à l'alcool et liées à ces entre guillemets excès ou que ce soit les nôtres ou des expériences qu'on a vues de gens qui sont vraiment très très alcoolisés, si je puis dire. Est-ce que Alex, tu as une anecdote en tant que par exemple barman? Est-ce que tu as déjà vu des choses assez incroyables que font les gens quand ils ont un petit peu un verre dans le nez? Bah déjà, quand tu vois les gens qui ont un peu un verre dans le nez, bah tu vois qu'ils prennent trop la confiance. Je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Ouais. Ils prennent un peu Oui. trop la confiance. Et moi, j'ai déjà eu, par exemple, que ça soit dans mes stages en restaurant ou dans les bars où j'ai travaillé, c'est le fameux qu'on voit dans tous les films, le fameux client qui claque des doigts pour t'appeler ou qui t'appelle et toi, et ça, C'est c'est un horrible, truc. ça. L'enfer. C'est l'horreur. Mais quand tu vois que
en tant que barman, tu as entre guillemets, tu as plus de puissance, c'est vraiment des guillemets, je mets des grosses guillemets là-dessus, mais plus de puissance que le client qui est en face qui a pas ses moyens parce qu'il est complètement déchiré, bah, tu peux t'amuser un petit peu. Soit tu l'ignores complètement, ce qui est une des bonnes choses à faire parce que sinon ça va inciter à recommencer, de t'appeler comme ça ou comme ça. Ou soit tu lui proposes des défis. Donc des défis qui peut être variés. Genre, moi j'aime bien, c'est de temps en temps, s'il y a un gars qui me fait comme ça, bon, bah, au final, je lui offre un cocktail parce que bon, je vois que le gars il veut pas être trop méchant, mais bon, c'est pas un cocktail, mais un shot. Mais genre, je vois que le gars il veut pas être trop méchant, mais il est un petit peu concon à cause de l'alcool. Bah, par exemple, je lui fais un shot à base de tabasco. C'est assez sympa, c'est drôle. En plus, c'est Tu offert, te tu vois, il venges peut à pas ta se plaindre. manière. De quoi? Vas-y, Sophie. Venge à ta manière. C'est ça. Ouais, je disais, ouais, en plus, tu lui offres. Du coup, enfin, c'est pas comme s'il pouvait se plaindre. De toute façon, il est bourré, donc ça va être compliqué, mais Ouais, il voilà, peut parce se plaindre qu'après, du truc qu'il on n'est achète. pas des voleurs non plus, hein. On n'est Oui. pas des voleurs, on est. Après, si le gars c'est vraiment un vrai abruti, bah non, c'est mort. Le gars, je l'ignore, quoi. Ah, ok. J'ai eu peur parce que j'allais te demander si cette légende urbaine était vraie ou si t'avais déjà vu, ou en tout cas, j'espère pas déjà fait, mais genre cracher dans un verre ou un truc comme ça. Parce que ça, c'est aussi une crainte. Alors, ça, non, c'est un truc que je ferai jamais. Je trouve ça répugnant parce que bah, je me dis que déjà, on va dire que ayant travaillé dans l'hôtellerie-restauration en général, grâce à mes stages ou à mes expériences professionnelles à part, je vois beaucoup trop de choses liées aux questions d'hygiène et tout. Et du coup, maintenant, en fait, je suis beaucoup plus méfiant que si je ne savais rien, quoi. Ouais, et Mais ça, il y a des choses, c'est incroyable. Moi, j'ai eu une expérience, je vais pas dire le nom d'hôtel parce que j'ai pas envie de faire, Hmm. de Oui, bien sûr. faire, de la polémique, mais j'avais un stage où, le restaurant, j'avais, une collègue qui était là, qui était en cuisine et elle avait jeté des steaks périmés et des salades qui étaient aussi périmées et tout, qui avaient passé de date et le sous-chef, il va la voir, il fait: «Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu jettes ces produits?» Elle fait: «Bah, parce qu'ils sont périmés, il faut les jeter, ils sont plus bons, on risque une intoxication alimentaire, quoi». Le gars, il a dit: «Ah non, non, tu les sors de la poubelle, tu les laves et tu les remets au frigo, on va les resservir aujourd'hui». Et Oh, tu vois ça? Le pire, c'est que, bah, c'est un standing, c'était un Hmm. hôtel, assez réputé et tu vois que partout, en fait, tu peux avoir des coups comme ça. Je dis pas que tu as ça partout, je dis que en fait, tu peux être très surpris et du coup, c'est là d'où vient ma méfiance, maintenant dans certains restaurants, et certains bars aussi. Parce que voilà, tu apprends ça, tu te dis, c'est n'importe quoi. Parce que en fait, du coup, quand il y a les services vétérinaires, parce que les services qui viennent vérifier, la productivité l'hygiène dans un restaurant, ça s'appelle un service vétérinaire. Rien à voir avec les animaux, hein, Bah, il est mort, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? ouais, c'est ça. C'est du Est-ce que steak. vous l'entretenez bien? Est-ce qu'il mange bien? Sa truffe, elle est comment? Non, mais quand j'ai vu ça, j'ai appris qu'en fait, ils avaient des mauvaises notes par le service vétérinaire, mais derrière, ils soudoyaient un peu le service pour être tranquille, quoi. ouais. Et c'est des anecdotes, en fait, tu vois ça tout au long de du de ta partie professionnelle et c'est un peu choquant. Ouais, surtout que derrière, après, tu as le client qui va payer, je sais pas moi, entre 15 et 18 €. Je veux dire, c'est correct, tu vois, son plat. Quand tu vois que les steaks, ils étaient dans la poubelle, bof quoi, tu vois? Ouais, tu m'étonnes, bah, ça fait mal, quoi. Tu m'étonnes. Je voulais que tu me rassures, mais en fait, pas du tout. Maintenant, j'ai encore plus peur. Entre guillemets. Désolé. Non, le but, c'est Ouais. vraiment pas de Non, non, faire mais peur, c'est pas faire non plus une psychose, c'est pour dire que, bah, malheureusement, ça existe, en fait. c'est pas pour faire une Mais psychose, mais ça existe. non, mais non, mais Non, mais non, on a compris, ça t'inquiète. existe, mais maintenant, après ça, c'était il y a 7 ans, Ouais. on va dire et maintenant, faut pas s'inquiéter, il y a des questions d'hygiène qui sont encore plus traitées. Les gens, ils font encore plus attention parce que bon, corrompre une personne de vétérinaire, bah, tu pouvais le faire il y a 7 ans, maintenant c'est Mm. beaucoup plus strict
Oui. Et c'est... Voilà, je veux dire, faut pas non plus faire une psychose. Et une deuxième... Ça doit exister quand même, Pardon, Sophie, vas-y. toujours. Ça doit exister encore toujours, quoi. Mais Certainement, mais je pense que c'est très peu d'endroits parce oui, que maintenant, avec tout, je sais pas si vous regardez toutes les émissions Top Chef, Master Chef ou des comme ça, c'est en fait les gens maintenant, même les chefs, ça les impose à avoir une certaine exigence de travail et, ça les motive à se donner le meilleur et à dire regardez, vous regardez vos émissions là, je sais pas quoi, mais regardez moi je peux faire mieux, tu vois. Genre Cauchemar en cuisine. Là, c'est vraiment ouais. ce qui est boosté. Ah, ça fait mal. Et j'ai une deuxième crainte, mais qui est beaucoup moins importante, qui fait beaucoup moins peur. C'est est-ce que ça t'arrive parfois de voir qu'il y a un client un peu éméché et du coup tu te dis en même temps c'est pour son bien, mais par exemple il te demande un verre d'alcool, un cocktail ou quoi que ce soit et tu réduis la dose d'alcool. Ou t'en mets pas du tout, tu mets genre un placebo entre guillemets. Alors, non, mais il faut savoir que dans la loi, en fait, je pense que tu dois connaître ça, Marc, du coup. Sophie, je pense aussi, je sais pas. Mais en fait, il y a une responsabilité du barman. Mm. C'est de voir si la personne qui rentre dans ton bar est éméchée, si tu as une preuve et si tu l'as vu que le client est éméché, mais un peu trop, bah tu as l'interdiction de le servir, Si tu sauf redonnes. ouais, mais sauf si tu es déjà dans ton bar, mais que derrière il ressort complètement plein, c'est aussi ton problème. Donc il y a une responsabilité civile là-dessus. Après, je sais pas si j'utilise bien les bons termes, hein, Si. Bon. j'utilise ce que j'ai appris, ce que j'apprends actuellement. Heu, mais non, le client, si je vois qu'il est trop bourré, bah, je vais dire, que c'est pas possible. J'en ai eu un, en août dernier, un client qui était extrêmement bourré et il était là, il arrêtait pas d'essayer de supplier, il était là: «Ouais, mais non, vas-y, donne-moi et tout». Mais il était complètement bourré et le gars, bah, il me lançait des regards noirs, hein. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je me suis dit parce que le gars, il était tout seul et un peu bizarre et je me suis dit: «À tout moment, à la sortie, on m'attend». Mais au final, non, en fait, le gars, il était juste, ouais, déprimé, je sais pas, mais il voulait boire. Je lui ai pas servi, mais de toute façon, dans ces cas-là, en fait, en tant que barman, si je peux donner un conseil, c'est, si tu as un client qui est complètement déchiré comme ça et que tu sais pas si tu dois le servir, demande à ton supérieur. Ou Ouais. préviens ton supérieur qui est déchiré. Parce que après, au final, bah, c'est peut-être lui qui va prendre cher, quoi. Si ton supérieur n'est pas déchiré lui-même, évidemment. Ouais, ça c'est autre chose. Ou si la personne qui est méchée n'est pas ton supérieur non plus. Ouais, mais non, parce que le client il met quand même une somme. Nous, on propose un service, on est obligé C'est de ça. donner ce service au prix demandé. Donc je ne changerai jamais les doses d'alcool, même si on me demande d'en mettre plus. Oui, ok. Parce que ça, c'est la question qu'on nous demande de plus souvent, genre: «Ouais, il y a pas de goût d'alcool, vas-y, mets-en en plus». Ah, ok. De temps en temps, moi, je fais semblant d'en mettre plus, comme ça le client, il est content, il arrête de m'embêter, quoi. Ouais, parce que j'avais un pote comme ça aussi, il avait tout de suite remarqué que il avait vu le barman faire sa boisson, et c'était vraiment la première boisson qu'il commandait, il était complètement sobre, Mmh. et il a vu que le barman, en fait, il voulait un mojito, je crois, et il lui a fait un virgin mojito, alors qu'il avait très bien entendu que c'était un mojito, etc. Et quand il lui a dit, bah, tu peux mettre du rhum, s'il te plaît, le gars, il a dit, ah si, j'en ai mis, il a dit, non, je t'ai vu le faire, tu l'as pas mis, et du coup, le barman, il était un peu en mode... Ouais, il je me savait pas suis quoi fait faire craindre. et du coup il a fait bah, ouais, c'est pas grave, je vais le refaire, tu vois, mais genre vite fait. Et du coup bon, le pote était cool, tu vois, il a pas non plus genre montré du doigt en disant attention, tu fais mal ton travail, etc. Mais bon, tu vois, ça s'est déjà vu. Et moi j'ai oublié de le raconter dans la partie précédente, mais une mauvaise expérience entre guillemets, c'était un bar, c'était sur l'île, je crois, c'était pas celui d'Alex, hein, vous Ouais, j'espère. on était là avec des potes et on avait tous commandé, je crois que c'était un Blue Lagoon. Donc en gros, c'est du Syracuse et de la vodka, si je dis pas de bêtises. Du quoi? Le Blue Lagoon, c'est de la vodka, du sirop de non, du sirop de sirocco, C'est pardon. alors Du Syracuse. le Blue Lagoon, c'est vodka, citron vert et curaçao bleu. Ok, je dis n'importe quoi, mais ok, c'est ça. Bien joué. Et en gros, ouais, ils nous avaient servi, mais vraiment, je sais pas, je suis très nul pour les mesures, etc. Mais à mon avis, c'était genre 1 ou 2 centilitres, vraiment. Enfin, c'était vraiment, tu voyais le verre, un verre normal, et il faut vraiment se dire que c'était même pas un cinquième, quoi, du verre. Et 8 euros.
C'est abusé. Donc bon, on était là, vu qu'on avait tous commandé, on n'était pas non plus dans un mood, on a envie de se battre ou tu vois, de commander aussi, c'est ça un peu ça dépend aussi de ça. Enfin, non, ma phrase ne veut rien dire. Mais en gros, voilà, on n'était pas dans un moment où on avait vraiment envie de se plaindre ou quoi que ce soit, on avait juste envie de boire un moment, du coup, on a bu, on a payé, et puis après on est allé faire autre chose. On est allé dans un autre bar et on a plus jamais été là-bas. Et à chaque fois on faisait un peu de mauvaise pub. Et on en parle souvent de ce Blue Lagoon à 8 €, quoi, qui était vraiment déjà 8 € pour un Blue Lagoon normal. On s'attend un petit peu à quelque chose. Et ensuite, quand on a vu la mini dose, c'était vraiment sorti un peu arnaqué. Donc voilà pour la petite expérience, mais ouais. Sophie, est-ce que tu as une anecdote, que ce soit dans un bar ou autre chose, liée à l'alcool? Est-ce que tu as déjà vu ou est-ce que tu as déjà été en présence de quelqu'un qui a fait un blackout, par exemple? T'as jamais été jusque-là, quoi, en fait, toi, par exemple? Moi, en gros, genre, j'ai jamais fait de blackout, mais il y a des parties de la soirée où je m'en souviens pas, tu vois. Je me dis, ah ouais, j'ai fait ça. Ah oui, t'es tombée à ce moment-là. Ah bon, je suis tombée? Ah d'accord. Ah, et c'est lui qui t'a ramené chez toi. Ah ouais? D'accord. Genre, en fait, genre, le lendemain, tu sais, on te raconte la soirée que toi-même t'as vécu. Genre, t'es censé avoir vécu, mais genre, t'es là. Ouais. Mais ouais, ça, ouais, c'était bon. J'étais un peu éméchée, on va dire. Mais, Est-ce que, mais ouais, non, sinon, complètement oublié, non, pas du tout. Je sais à peu près ce que j'ai fait. Et c'est juste, voilà, par moment, bon, j'ai zappé certains moments, quoi. Mais voilà. Parce que moi, j'ai déjà eu une soirée comme ça, où ça m'est arrivé, et du coup, je m'apprête à raconter. En gros, j'étais chez un ami, et c'était son anniversaire, et je suis arrivé un peu en retard. Et ça, c'était déjà une première erreur, entre guillemets, c'est que inconsciemment, je rattrapais le retard. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà tous bu, genre 2-3 bières. Enfin, j'étais pas si en retard que ça, du coup, ça devait être que 2 bières. Et ils étaient déjà passés un peu au truc un peu plus fort. Et du coup, moi, je suis arrivé, j'ai directement commencé par ça, ce qui est généralement, quand on boit de l'alcool en soirée, il faut éviter de commencer directement par les alcools forts, sauf si on n'aime pas la bière, mais du coup, il faut commencer par un truc un peu plus soft. Bref. Et du coup, inconsciemment, j'enchaîne très vite les verres pour ce qu'ils venaient de se resservir, du coup, moi, je me resserre aussi, etc. Mais voilà. Donc, déjà, c'était une première erreur. Et ensuite, on est allé dans son garage faire un beer pong. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu mon blackout. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, j'ai vraiment plus aucun souvenir jusqu'au lendemain. Et on a dû tout me raconter aussi. Et apparemment, j'étais assez bon au beer pong. Donc j'étais assez content de moi. Et à partir d'un moment, j'ai commencé à évidemment avoir la phase qui est vraiment pas bonne, où tu commences à t'asseoir dans un coin et t'as le regard vide, etc. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont emmené, je crois, je raconte un peu dans le désordre, mais je crois qu'ils m'ont emmené dehors. Et c'était en octobre, du coup, il faisait un peu froid, mais déjà, ils avaient donc Enfin, ça fait du bien. c'est ça, et j'avais aussi, surtout la chance d'avoir des amis qui voilà, voulaient me soutenir, etc. Il y en avait qui n'avaient pas bu d'alcool, etc. Et je vais revenir un peu là-dessus à la fin de cette anecdote. Mais en gros, voilà, j'avais des amis qui m'aidaient, etc. Et du coup, on était dehors. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, je venais de terminer la série Sherlock Holmes. Ouais, c'est ça, Sherlock. Et du coup, j'ai commencé à me sentir mentaliste. Et j'ai commencé à regarder tout le monde, et j'ai pris la main d'un pote et je lui ai dit, toi, écoute, je peux lire, je te vois ton avenir. Je dis que voilà, tes études, peut-être que tu te sens pas bien là, mais t'inquiète, dans 2 ans ça va aller, je le vois, parce que la façon dont tu bouges tes mains, tes yeux, etc. J'ai regardé quelqu'un d'autre, j'ai fait toi, ça se voit que t'es une personne un peu. Genre, je faisais de l'horoscope, tu vois, quasiment. Je sais plus comment ça Tu t'es s'appelle. transformé en Fabien Olicard. C'est ça, mais Grave, Madame Irma, quoi. il y a un nom, c'est un effet qui est en gros scientifique, mais qui est utilisé dans l'horoscope, où tu vas dire des choses qui sont générales, tu vois. Tu vas dire par exemple. Je sens que t'es quelqu'un de un peu renfermé sur toi-même quand t'es toute seule, mais quand t'es avec des amis, là tu vas te lâcher. Tu vois, c'est un truc un peu d'horoscope comme ça. Et je disais des trucs, Je sens que t'es humain. c'est ça, tu vois, des trucs qui sont où t'as l'impression que tu parles directement à la personne, tu lui dis un truc très personnel, mais en fait c'est un truc qui est général et assez bateau. Et du coup j'ai Ouais, mais dit vraiment, ça ça. marche. Hein. Après, alors j'ai pas vomi, et ça je suis content. Mais en revanche, ils ont voulu me faire manger des tomates cerises. Et voilà, je n'aime pas du tout les tomates, ni les tomates cerises. Et du coup, à chaque fois que j'en mangeais une, apparemment, je la recrachais tout de suite dans un seau. Enfin, vraiment le pire bail. Mais C'est une mauvaise idée de manger des tomates de cerise quand t'es pas bien. Grave, tu manges des pâtes, tu manges un truc c'est chaud. ça, mais en fait, ils avaient rien sous Tomates la cerise, main. c'est acide. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ils avaient rien sous la main, et du coup, ils m'ont pris de quoi manger. Il restait que ça sur le plateau apéritif. Et on était assez nombreux, je crois qu'on était genre une vingtaine ou une trentaine, et du coup, ils étaient genre 5 autour de moi, et ils m'aidaient. Et ensuite, apparemment,
ils m'ont mis sur le canapé pendant que tout le monde dansait dans le salon. Du coup, j'étais encore en train de phaser. Apparemment, il y a des gens qui discutaient avec moi, je discutais avec eux, mais je disais n'importe quoi. Et ensuite, ils m'ont fait dormir dans le garage. J'avais ramené un matelas gonflable, etc., mais il était resté dans ma voiture. Et du coup, je m'apprêtais quand j'ai entendu dire qu'il fallait chercher mon matelas, je me suis tout de suite levé et je suis sorti de la maison pour aller chercher mon matelas, alors que voilà. Enfin, je crois que je suis à peu près sûr qu'ils m'ont raconté ça. Et en gros, ils ont tout de suite fouillé dans mes poches, etc., pour trouver mes clés. Ils ont dû aller chercher mon matelas, etc. Et bref, j'ai dormi. Et c'est vraiment le blackout total. C'était vraiment la pire impression que j'ai eue le lendemain quand je me suis réveillé et je comprenais pas où j'étais. Ou tu sais, tu te lèves et déjà t'es dans un garage et je comprenais pas qu'est-ce que je fais dans un garage, où est-ce que je suis, qu'est-ce qui s'est passé la veille. Tu commences à te souvenir qu'en fait t'étais à une soirée chez un ami, qu'il s'est passé des choses, mais je me souvenais plus de ce qui s'était passé, etc. Et j'ai eu Le délire chelou, là. c'est ça. Et j'ai eu tout d'un coup, tu sais, ce sentiment de honte qui m'a envahi. Et du coup, j'ai tout de suite remballé mes affaires et je suis parti sans dire au revoir, tu vois. Il était genre 9h du matin ou un truc comme ça, donc il était quand même assez tôt. Et je suis parti sans rien dire tellement je me sentais honteux, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, enfin, je comprends pas, etc. Et du coup, je suis parti et j'ai envoyé un SMS après en rentrant chez moi en me disant, t'inquiète pas, je suis rentré chez moi, tout va bien, je suis sobre, etc. Et ensuite, quelques jours plus tard, on est allé, donc pour l'anniversaire de mon pote, on lui avait offert un week-end à Londres où on allait tous ensemble. Et on avait pris le bus et sur le chemin jusque Londres, mon pote, il avait pris son appareil photo, il m'a montré les photos de la soirée et vraiment, c'était voilà. J'ai revu ma soirée, comme tu disais Sophie, à partir de ces photos. C'est un peu bizarre de vivre un souvenir alors que tu l'as pas vécu. Enfin, t'étais là, mais t'as pas le souvenir de ce qui s'est passé. Et du coup, c'est vraiment très bizarre. Donc voilà un T'as peu le seulement le souvenir blackout. de ce qu'on te raconte en fait. C'est ça. Et pour en fait, faire une petite morale entre guillemets sur cette histoire, c'est que depuis, je fais vraiment attention. Parce qu'en fait, c'est pas le fait pour ma santé ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce qui m'a le plus gêné, c'est que j'ai ruiné entre guillemets la soirée de 4-5 personnes, quoi. Il y avait vraiment des amis qui sont restés là pour moi, pour être sûr que j'allais bien, pour être sûr que je tombais pas dans les pommes, qu'il fallait pas appeler l'ambulance ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vraiment pour ça que maintenant je fais attention, parce que c'est vraiment le sentiment d'être la responsabilité de quelqu'un qui est très difficile. Et C'est clair. voilà, donc c'était la petite morale sur cette histoire. Voilà. Faire attention, hein. Exactement. Moi, au collège, il y avait une fille qui, enfin, ça avait fait le tour du collège, ça, mais on était peut-être en 5e ou en 4e. Et à la pause de midi, je sais même pas comment elle avait fait pour sortir, mais à côté de mon collège, il y avait un skatepark. Et du coup, enfin, c'était vers les beaux jours, hein, vers avril-mai. Et en gros, elle avait été avec ses amis au skatepark où elle commençait plus tard, je sais pas, parce que normalement, on n'avait pas le droit de sortir entre midi et 2. Et elle est revenue en cours, mais complètement bourrée. Mais sauf que le truc, c'est que, on était petites, hein, on avait... Enfin, moi, personnellement, j'étais pas avec eux, mais c'est ce qu'on nous a raconté. Et elle avait quoi, 14-15 ans. Et le truc, c'est que, ils avaient attaqué, je pense, à l'alcool assez fort, donc tout ce qui est vodka, whisky. Et elle est arrivée en cours, et je crois qu'elle s'est évanouie, et on a appelé ses parents, et on a appelé les pompiers. Enfin bon, elle a fait un coma éthylique. C'était vraiment pas la joie. Ensuite, elle a été virée parce que, voilà, quelques jours. Mais non, franchement, c'est faut chaud, faire quand grave même. attention. C'est Ouais. chaud, ouais. Alors ça n'a rien à voir avec Ouais. l'alcool, mais Ça, c'était... j'avais un camarade de classe qui avait fait pareil. Mais lui, en fait, il avait vraiment... Lui, c'était du joint. Il avait fumé énormément. Et du coup, je me souviens, il est arrivé en cours. Il était blanc, il était malade. Et il a essayé de baratiner avec le prof qu'en fait, il était juste malade, genre une gastro ou quoi que ce soit. Mais on connaissait tous, on savait tous que c'était lié à la drogue. Donc voilà. Ton histoire, ça m'a fait rappeler ça. Mais effectivement, faut faire attention à l'alcool. Je sais pas si je vais mettre genre un bandeau... buvez, faites attention à l'abus d'alcool, etc. Modération. Parce que pour moi, c'est compliqué de. Enfin, si, c'est facile de faire attention à ça, etc. Mais j'ai pas envie, tu vois, de mettre un bandeau spécial. Enfin, c'est la responsabilité de chacun. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler quand même de temps en temps qu'il faut faire attention. Et c'est juste, tu vois, le côté un peu faire la morale qui en soi me saoule, mais que je comprends totalement qui est nécessaire. Parce que, évidemment, moi. Non, mais c'est sûr, hein, après, c'est tu vois, genre, en tant que mineur, non, c'est sûr qu'il faut pas, ça sert à rien. Parce que, regarde, dans le cas que Sophie a expliqué, la situation, c'est que la fille, elle a pas pu se contrôler, parce que quand t'es jeune, tu contrôles pas forcément tes trucs, et à la fin, coma, quoi. Et, mais en règle générale, buvez intelligent, quoi. Genre, buvez, faut pas excéder. Faut pas que ça soit un excès, quoi.
Exactement, Pas enfin, boire pour plaire à quelqu'un aussi, tu vois? Parce que souvent, bah, tu là, enfin, souvent c'est un peu l'ambiance aussi, enfin moi ça a souvent été le cas, par exemple quand t'es dans une soirée avec des amis, on dit: «Allez encore un petit verre», mais toi tu sens que t'arrives déjà au moment où faudrait que tu te calmes, faudrait que tu te poses un peu, manger un petit truc, tu vois? Tu bien, mais si tu bois un verre de plus, là tu vas passer de l'autre côté, quoi. mmh, Et le truc, c'est que souvent on te pousse, on te pousse, on te pousse et finalement pour faire plaisir aux gens, bah, tu vas être là, à contre-cœur, tu vas boire ton verre, mais finalement, bah, pendant 2 heures après, bah, tu vas être là, tu peux plus, quoi. Donc c'est un peu le truc, enfin, c'est un peu le côté, que j'aime pas trop, quoi. mmh. Enfin, on t'incite beaucoup à boire alors que tu pas trop envie de boire ou tu bien. Enfin, il y a aussi une espèce de petite compétition aussi quand tu es jeune, je trouve, c'est, qui va boire le plus de verres, ou celui qui vomit, ça sera vomito ou tu vois? C'est un peu triste. Puis il y a aussi le danger, qu'il y a en soirée, qu'il y a pas dans les bars, c'est tout ce qui est, argent justement. C'est que, en soirée, tu vas boire s entre guillemets, «de manière illimitée», enfin limitée avec le nombre de bouteilles qu'il y a, dans la maison. Parce qu'il y a même des fois où tu vas chercher même des bouteilles, alors que c'était pas les bouteilles des invités ou des bouteilles que tu avais prévues pour la soirée. Alors que quand tu vas dans un bar ou dans un restaurant, un truc comme ça, justement, il y a la limite de ton compte en banque où là tu fais attention, tu fais plus attention, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des personnalités et cetera. Et du coup, c'est aussi un peu, je trouve, le danger des soirées où c'est vraiment dans les soirées où il faut faire le plus attention pour moi. Bien sûr, parce que tu as tout en illimité, tu as les gens qui ont ramené des choses, toi tu as ramené des choses, tu as prévu des choses. Bon, Exactement. tu te dis toujours, «Bon, bah, il doit me rester une petite bouteille, au fond d'un placard», même, si, tu pas prévu et c'est sûr que, bah, là, dans ce cas-là, c'est sûr que tu bois, enfin, démesurément, en fait. Et après, ça joue aussi sur la confiance des gens qui sont dans la soirée, quoi. Et surtout de l'hôte de la soirée. Et pour terminer un peu là-dessus, alors j'ai pas envie de dire ça comme ça, entre guillemets, j'avais envie de dire que c'est un mal nécessaire, mais c'est pas du tout le cas. Mais en gros, je comprends qu'il y a cette phase quand t'es adolescent de tester, et cetera. Du coup, maintenant que j'ai dit c'est un mal nécessaire, vous allez tous me regarder bizarrement, mais enfin, vous pouvez pas, de toute façon, on est en ligne. Mais c'est Tu vas comment faire: dire? «Bouh!» Exactement, mais c'est entre guillemets, maintenant, je suis pas allé dans des trucs extrêmes, mais j'ai testé différentes boissons et différents mélanges, mais pas mélange en mode, j'ai mis de la vodka et de la bière en même temps ou j'ai bu 2 trucs en même temps. C'est mélange dans le sens où j'ai bu une boisson, après, 30-15 minutes plus tard, j'en ai bu une autre et cetera. Des combinaisons entre guillemets, mais espacées dans le temps, parce que ça aussi c'est important. Et maintenant je sais quel alcool va me donner quel effet et quel montant et enfin, quelles sont mes limites en gros. Du Bah, coup, faut savoir se planter une fois pour connaître ses limites, entre guillemets. alors se planter doucement évidemment, mais Oui, non, oui, oui, ouais, parce que, voilà, mais entre guillemets, il y a des enfin, nuances. je pense qu'il faut, déjà si par exemple vous aimez bien la bière, déjà pourquoi pas faire une soirée où vous vous limitez que à cette boisson et vous regardez à peu près le nombre à partir de quel moment vous sentez que ça peut partir. Genre si par exemple au bout de 2-3 pintes, vous sentez que ça va pas, si vous en reprenez une, vous êtes vraiment cuit, là évidemment faut s'arrêter, tu vois? Du coup, moi, je connais un peu mes limites, par exemple, par rapport à la bière, et ensuite, je connais aussi un peu mes limites, par exemple, par rapport à la bière, et ensuite enchaîner sur autre chose. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, mais évidemment, faut faire ça attention, et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on a un peu, ça fait un peu le mode, ah, je vais pas profiter de ma soirée, je vais juste faire comme les sportifs et tester des combinaisons, etc. Mais vraiment, enfin, en plus de faire attention, faut aussi connaître un peu ses limites et connaître quelle boisson te donne quel effet, etc. Et en fonction de quelle combinaison. Et maintenant, tu vois, je suis, bon, entre guillemets vieux, j'ai 22 ans, mais je connais un peu, je sais où est-ce que je peux m'en tenir au niveau des alcools, par exemple. Donc je sais pas si pour vous c'est pareil ou des trucs comme ça, ou si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas d'accord, justement. Bah, je rebondis sur ce que tu dis. C'est, on va dire que tu peux, faire des «mélanges» entre guillemets, donc comme tu dis, passer d'un alcool à un autre. Mais, si je peux vous donner un conseil qui vous sauvera, les lendemains matins d'une, crise, de migraine ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, l'alcool, c'est stratégique. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre, hein, mais faut toujours Mmh. monter en degré. C'est-à-dire que si, tu prends une bière et après tu enchaînes sur du vin qui est généralement plus élevé qu'une bière, Mmh. faut jamais redescendre sur la bière. C'est-à-dire qu'il faut savoir boire, avec ses limites, mais faut jamais, descendre de degré. Ah, je savais pas ça. Et pourquoi? Enfin, OK. ça donne un effet, parce qu'il y Bah, a un ça effet de donne un sevrage? effet de redescente et en fait le taux d'alcool n'est plus le même et en fait
tu déséquilibres entre guillemets, en gros tu donnes des mauvaises indications à ton cerveau. Genre ton cerveau il va essayer de se défendre contre par exemple du 16 degrés et finalement en fait tu lui donnes du 8 degrés, bah en fait il va envoyer trop de. Ah, ok. En fait c'est psychique. Ah, c'est intéressant, je savais pas ça, c'est. Ah, comme quoi, ça fait du bien d'inviter des experts dans cette émission. Donc il faut toujours Après, aller pas crescendo, de quoi. vous bourrer la gueule non plus, hein, ça sert à rien de monter direct. Allez, on finit à 60 degrés, le petit rhum Pas plus bas, martiniquais là. pas plus bas, pas plus bas. On C'est n'a pas le droit, c'est la règle d'or. Non, c'est on le ne contraire du descendra limbo. pas. C'est le contraire du limbo. Et voilà, mais après, tu vois, comme je disais, le Ah, côté ouais. stratégique, tu penses pas à ça quand t'es en soirée, tu vois, comme je disais, c'est pas forcément du sport, etc. Mais faut quand même avoir ce truc en tête, et voilà, je pense que des fois, c'est nécessaire de se mettre un peu, entre guillemets, des barrières mentales pour apprécier le moment. C'est un peu bête quand on pense à faire la fête, etc. On prend justement aucune barrière mentale, à part celle de la loi, évidemment, et de la société. Et voilà, faut quand même se mettre parfois des barrières mentales, et je pense que pour l'alcool, c'est, entre guillemets, nécessaire à partir du moment où il faut trouver une bonne limite entre passer un bon moment et quand même faire attention. Je sais pas si. Bah, Oui. c'est un peu comme tout, quoi. Genre, si tu utilises tout en excès, finalement, bah, c'est nuisible. Ouais. Mais après, tu vois, entre guillemets, l'alcool, ça fait partie, je pense, encore une fois, enfin, des dernières barrières qui restent encore, entre guillemets, de drogue, si je peux dire. Enfin, de. Complètement, tu peux le dire. C'est parce qu'il y a Addiction, voilà. certaine dépendance il y a une certaine dépendance qui peut se créer. Ouais, et c'est une addiction, entre guillemets, qui est un peu un statut un peu spécial. Tu vois, je comprends pourquoi on l'interdit pas forcément, parce que tout le monde déjà ne boit pas d'alcool, c'est comme, etc. Ça, c'est peut-être pas aussi, je dis peut-être des bêtises, mais c'est peut-être pas aussi dangereux que la cigarette, mais enfin, ça dépend. Tu vois, enfin, la consommation, je pense, c'est différente de la cigarette pour les gens. Tu vois, je pense que les gens qui fument n'ont pas la même addiction à la cigarette que à l'alcool, par exemple, même s'ils boivent et en soirée, etc. Ils vont pas être, ça va pas être aussi récurrent que l'envie de fumer une cigarette. Donc sur le côté addictif comme ça, je saurais pas trop me dire, mais en tout cas il y a ce côté un peu bizarre où c'est encore légal, c'est aussi dans la culture française où on cultive ça, par exemple avec les vins, le vignoble, etc. Et même la bière dans les pays qui nous entourent européens, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, et même aussi la France. Mais il y a ce côté, oui, où, tu vois, c'est un produit assez spécial dans le sens où c'est pas interdit, où c'est pas aussi réglementé. Réglementé de manière stricte que la cigarette, qui est également addictif, etc. Mais c'est aussi un côté où c'est un peu plus fun aussi, c'est un côté où on sent le côté festif. Enfin, c'est un statut assez spécial et du coup, je pense que c'est quand même nécessaire, tu vois, de se mettre entre guillemets, des barrières mentales, mais aussi de comprendre que c'est pas, qu'on soit un peu plus libre aussi là-dessus. Enfin, moi je comprends tout à fait cette nuance, tu vois. Je sais pas si j'étais très clair ou si vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. Ouais, non, complètement. Tu dis à peu près le raisonnement qu'il faut avoir aussi. C'est l'alcool, ça peut être très dangereux, ça peut faire des dégâts, ça peut faire des ravages, que ça soit sur le court terme ou sur le long terme. Comme on a pu voir avec Sophie, avec son histoire, quand elle parlait de la jeune qui a fait son coma éthylique en classe. J'ai eu Alors peur que déjà, tu parles de Sophie elle-même, tu sais. Ah non, non, On voit bien non, avec Sophie non. regarder les ravages. Non, je me permets pas, je connais pas encore assez pour faire des blagues comme ça. Mais par exemple, comme on disait, genre sur le long terme, avec lié à l'alcoolisme, ça peut faire des ravages, ouais. Non, de toute façon, je suis d'accord avec tous les deux, quoi. Parce que je pense que c'est toujours bien d'avoir des limites. Et encore une fois, pour revenir à l'histoire dont j'ai parlé, cette jeune fille, on était jeunes, on était au collège. Donc, quand tu as 14 ans, c'était peut-être sa première cuite. Donc, peut-être que pour faire plaisir aux autres, peut-être que pour faire comme tout le monde, elle a bu, elle a bu, elle a bu. Mais finalement, elle a jamais vraiment bu dans sa vie. Donc, forcément, elle savait pas où s'arrêter. Donc, pour l'instant, quand elle buvait sur le moment, peut-être qu'elle pensait que ça allait. Mais une fois qu'elle s'est posée en classe, ça allait pas du tout. Et puis, après, on l'a retrouvée à moitié morte, quoi. Donc, bon, c'est pas très cool. Et non, par rapport à l'addiction aussi, c'est très dangereux l'alcool. Moi, je pense que c'est aussi dangereux que la cigarette parce que quand tu as un petit cancer du foie pour cirrhose alcoolique, c'est pareil qu'un cancer pour avoir fumé toute ta vie. Je pense que oui, effectivement, un fumeur, ça fume tous les jours, mais un alcoolique, ça boit tous les jours. Donc je pense qu'on peut pas comparer les deux choses, mais c'est pareil, hein. De toute façon, c'est une addiction, hein. À partir du moment où la personne commence à finalement faire cette chose-là, mais excessivement. En fait, tous les excès
sont mauvais, je pense, pour la santé. Que ce soit la consommation de fast-food, tu peux manger un hamburger de temps en temps. Si tu manges un hamburger tous les jours, bah, c'est nuisible pour ta santé parce que bah, tu vas devenir obèse, tu auras des problèmes cardiaques, tu auras des problèmes d'obésité, quoi. Après, Mais même si je peux donner un avis là-dessus, c'est genre, au bout d'un moment, je pense qu'en fait, je pense qu'on a compris les problèmes de l'excès, que l'excès en général, ça amène des problèmes de santé. Mais je pense qu'aussi, il faut peut-être aussi se mettre dans la tête que l'excès, bah, finalement, en fait, la chose qui te rend heureux, bah, finalement, si tu l'utilises tout le temps, bah, ça va être routinier, ça va être, au final, tu vas plus apprécier et voilà, quoi. Après, Oui, c'est vrai. quand je faisais la comparaison avec la cigarette, je crois que j'ai du mal à expliquer, c'est ma pote, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que c'est autant une addiction dans le sens où évidemment il y a des alcooliques et ça existe, mais je voyais plus ça dans le mode, si tu prends quelqu'un dans la population au hasard et que cette personne fume, elle va avoir une consommation de cigarettes qui peut être par exemple, ouais, tous les jours, tu vois, mais c'est pas forcément excessif, c'est pas forcément une personne qui sera gros fumeur, entre guillemets, Je vois ce que euh, tu veux dire. mais en gros, elle va consommer de la cigarette tous les jours, alors que peut-être que la boisson, tu prends cette personne au hasard, comme je disais, tu auras plus de chances de tomber sur des personnes qui fument de manière, entre guillemets, normale, mais qui vont boire genre peut-être une fois par semaine, ou genre, entre guillemets, juste un verre de vin une fois par jour, qui semble vraiment être la norme selon la santé française. Je sais même pas d'ailleurs, je dis ça, mais parce que je me souviens des potes qui disaient ça avant. En gros, voilà, c'était ça. Je voulais faire cette comparaison-là. Du coup, ouais, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Bien sûr. Évidemment, il y a en fait le danger de l'excès entre guillemets, c'est que l'excès de cigarette, c'est que même si tu fumes beaucoup par jour, les effets D'accord. vont être un peu plus sur le long terme que sur l'alcool C'est ça. où tout peut basculer en une nuit, enfin en une soirée. Entre guillemets. Bah, les effets, en fait, tu les vois pas instantanément C'est et ça. peut-être que, enfin, allez, 30 ans après, bah, on va te dire, bah, monsieur ou madame, bah, vous avez un petit cancer du poumon, quoi. C'est ça. Alors que Et là, l'alcool, tu bah, te dis, ah oui, tu peux l'avoir tout de suite, quoi. Tu peux tout de suite, dès le soir même, tu peux, entre guillemets, en mourir, ou un truc comme ça, faire des overdoses, entre guillemets. Mais... Ok. Et du coup, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, ou si on peut passer à la petite conclusion. Non, Parce moi que c'est bon. parce que on a fait le tour, je ça crois. fait presque 2 heures qu'on tourne, et du coup, on commence aussi à avoir faim. Il est midi chez nous. Euh, Les midi. et du coup, moi, pour conclure, en fait, ce que je voulais dire un petit peu pour finir sur la morale, j'espère les gens sont pas partis à cause de cet effet moral, mais en gros, si quel que soit votre âge, que vous soyez très jeune ou même notre âge, à peu près la vingtaine ou 30 ans ou quoi que ce soit, et que vous n'avez jamais bu d'alcool, mais que vous sentez que vous avez peut-être un petit peu envie, etc., il faut pas non plus vous brusquer en mode c'est interdit, faut pas faire ça, mais faut voilà, écouter tout ce qu'on a dit sur les barrières, et faire attention à tout ce qui est addiction, etc. Et surtout, faites-le avec des gens en qui vous avez confiance la première fois que vous buvez de l'alcool, que ce soit même juste un verre, des gens qui seront là pour vous, entre guillemets, conseiller. Alors, il y a des personnes que vous savez, donc elles vont pas finir bourrées au bout de 2-3 verres et qui vous racontent un peu n'importe quoi, mais voilà, des personnes avec qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous pouvez vous sentir à l'aise si jamais ça va trop loin ou si jamais vous vous sentez pas bien, etc. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce message ou si vous voulez rajouter quelque chose. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Buvez intelligent, quoi. Euh, et si t'es jeune, bah, tu peux boire, mais voilà, progressivement, enfin, tu y vas genre doucement. Tu vas pas aller directement taper le rhum à 50 degrés, quoi. Tu y vas tranquille, mollo, t'as toute la soirée devant toi, et puis de toute façon, enfin, t'auras toute la vie devant toi aussi pour te prendre des cuites. Donc, je pense que pour avoir une première expérience, je pense que c'est cool de pas être là, la tête dans les chiottes en train de vomir, quoi, Exactement. à 22h. Alex, quelque Pas chose mal. rien à dire de plus. Bah, faut créer chez vous, faut découvrir de nouvelles saveurs. Non, mais vraiment, hein, n'hésitez pas à créer, découvrir de nouvelles saveurs et buvez surtout intelligent. Parce que bon, des cocktails sans alcool, ça peut être aussi super bon. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler dans ce podcast de tout ce qui est forcément sans alcool, etc. Parce que c'est, entre guillemets, les boissons en général. Je profite d'avoir aussi un expert, je le rappelle encore une fois. Mais voilà, pour parler un peu de tout ce qui est boissons alcoolisées, pas alcoolisées, etc. Parce que c'est aussi, même des boissons non alcoolisées, enfin, pour les sodas, faut faire attention parce que c'est très sucré aussi. Encore une fois, petite barrière mentale. Mais des jus de fruits ou tout ce qui est thé, etc. Bon, ils ont tous des mauvais effets dans l'excès, évidemment. Mais c'est aussi des petits plaisirs qui sont très cool. Enfin, voilà, on parle d'alcool, on dit que c'est la fête, etc. Mais je me souviens aussi de passer de très bons moments dans des soirées sans boire d'alcool,
Donc voilà, les deux sont très bons. Voilà. Je t'ai coupé, Alex, je sais pas si tu voulais dire la même chose. Non, je suis complètement d'accord. Les cocktails sans alcool, ça peut être même meilleur parce que finalement, tu dégustes un bon produit, mais en plus, tu restes actif, entre guillemets. Genre, tu vas pas être sous la table à 22h, quoi. Ok. Alors, juste avant la petite conclusion, on va faire un petit instant promo. Donc évidemment, il y a Alex avec sa chaîne Drink and Joy, donc drink, apostrophe N, apostrophe Joy. Ça sera dans la description, etc. Est-ce que tu veux raconter un petit peu des choses sur ta chaîne? Est-ce que par exemple, tu as une prochaine vidéo en tête que tu as déjà préparée ou que tu es en train de faire un tournage, par exemple des tutos de la dèche que tu t'apprêtes à publier, etc. Alors, pour l'instant, non. Je réfléchis encore pour prochaine vidéo. Ce sera certainement soit un tuto Dash ou soit un quatrième concept que j'ai oublié de parler tout à l'heure. C'est en fait, c'est la base de mon envie de créer une chaîne. C'est pas de montrer simplement des tutos comme tout le monde, parce que je vois beaucoup de chaînes où c'est que des tutos, où ils montrent que des cocktails ou quoi que ce soit, mais on n'apprend rien en fait. On apprend juste à faire des cocktails. Et moi, je veux aussi, c'est expliquer l'histoire du bar en général. Et une grande partie que j'aimerais bien faire sur ce concept-là, c'est la prohibition. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais effectivement, ta chaîne est vachement cool parce que, évidemment, il y a la partie tuto qui est déjà très bien parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien aussi sur ta chaîne, et je te dis ça objectivement, c'est que je te l'avais déjà dit, tu montres une première fois et t'expliques, tu fais ça lentement, etc. Tu mets pas le titre des ingrédients, etc. Tu dis juste à l'oral et tu montres comment ça se fait. Ensuite, il y a une deuxième partie où c'est un rappel, entre guillemets, de ce qui s'est passé en un peu plus accéléré avec des effets de montage, avec le nom des ingrédients, à quel moment, etc. Qui est vraiment généralement ce que font les gens quand ils font des vidéos tuto entre guillemets de cocktails, etc. Ils ne font que cette partie-là. Et toi, ce qui est très bien, c'est que tu fais une première partie où tu expliques calmement, et dans une deuxième partie où il y a une petite vidéo tuto où entre guillemets c'est de l'explication visuelle. Et surtout, enfin, ce qui est très bien avec ta chaîne, c'est que tu fais tout ce qui est, tu racontes l'histoire du cocktail, enfin, voilà. Objectivement, encore une fois, c'est très cool. Bah, je me dis, c'est surtout qu'il faut. En fait, c'est super intéressant de connaître l'origine de tout. Et en fait, l'humain, je pense qu'il doit rechercher pour savoir. Et ces cocktails, en fait, tu les bois, mais en fait, tu connais pas son créateur, tu connais pas son année. Après, pour certains, ils vont peut-être plus être intéressés par la partie tuto qui est montrée à côté. C'est pour ça que je la fais aussi. Et qui est aussi très intéressant de voir aussi des variations ou le cocktail classique. Mais ma chaîne, ouais, elle se veut pour pour tout le monde en général, même si ça va forcément, je pense, plus intéresser les amateurs que les professionnels qui ont peut-être déjà les connaissances. Mais je veux aussi que ça soit quelque chose qui donne envie et qui donne des idées. Et après, voilà, c'est là pour l'instant sur la chaîne, c'est que le début. Je vais essayer de m'améliorer par la suite avec les commentaires qui sont indiqués. Mais non, c'est déjà assez encourageant d'avoir des commentaires positifs comme ça et je vous en remercie. Mais ouais, mon but principal, de vous donner des envies et de donner aussi l'envie de découvrir de nouvelles choses. Clairement, et puis, enfin, moi par exemple, une vidéo seulement sur l'histoire d'un cocktail, il y a peu de risques que je regarde. Une vidéo qui fasse que des tutos cocktail, je regarderai si j'ai envie de faire un cocktail, mais sans plus. Et tes vidéos, en fait, c'est le mélange des deux, et du coup, c'est parfait parce que j'ai envie de regarder, ça me donne envie d'apprendre un cocktail dont je vais voir la réalisation par la suite, et donc je vais très bien. Cette envie en fait de faire l'histoire plus après le tuto, c'est bête, hein, mais c'est un peu comme imaginons tu fais un effort et tu veux un réconfort entre guillemets après. Donc l'effort c'est d'apprendre quelque chose et le réconfort, le bonus, bah finalement c'est je te montre comment on fait ce cocktail quoi. Exactement. Sophie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être que tu as un ami ou une amie, quelle que soit sa profession, qui fait également une chaîne YouTube ou un truc comme ça, que tu as envie de promouvoir, ou sinon tu dis juste merde et puis ciao. Non, je ne connais personne de connu, mais bah, c'était super cool, c'était super intéressant. Et bah, pour Alex, surtout, bah, j'irai voir ta chaîne YouTube. Merci. Et bah, je trouve ça bien en fait finalement que tu fasses pas que des tutos, parce que bon, il y a des gens qui effectivement sont que là pour apprendre un truc vite fait, ou ils ont juste envie de faire un truc vite fait
et même impressionner ses potes et voilà, et ils vont regarder une chaîne, mais ils s'en foutent un peu de l'histoire. Mais moi, franchement, j'adore apprendre plein de choses, enfin, genre connaître, enfin, tu vois, genre tu peux grave échanger après sur tout et n'importe quoi et je pense que c'est toujours bien d'avoir de la culture sur tout, en fait. Donc, c'était super intéressant de parler de ça et puis, bah, franchement, continue et j'espère que ça marchera pour toi. Voilà. Merci, c'est gentil. De rien. Et bien voilà, donc nous avons terminé cette émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère en tout cas. Allez voir évidemment la chaîne d'Alex, continuez à regarder nos vidéos. On continuera évidemment à faire des petites émissions comme ça, comme on peut, via Discord le temps du confinement, et après on tournera sans doute en studio pour pouvoir en faire. Voilà, donc eh bien au revoir, tout simplement. Salut! Bisous. Ciao. Aujourd'hui dans cette émission, nous avons donc Sophie, qui ne veut pas dire bonjour, apparemment. Je t'entends pas très bien là. Ah, là tu m'entends? Oui. Ok. Donc nous avons Sophie, qui ne veut toujours pas dire bonjour. Non, mais coucou, très bien.